Et en fait, Ouais. pendant des années, j'ai cru que j'étais bête, tu vois. Moi, tu sais, je le voyais même avec des potes et tout. Au niveau des discussions, il fallait que ça fuse, quoi. Si c'est quelque chose qui nous parle pas, on aura beau nous l'expliquer en 20 Ouais, langues, genre, ouais. en Ouais. 50 façons. Mais des fois, c'est des trucs mais Ouais. tellement bêtes. C'est pour ça qu'on se trouve bête, en fait. souvent, hein. Ouais, je suis pas hyper actif en fait. Enfin, Ouais. tu me vois, je suis très calme, je regarde mes trucs. On dirait pas que je suis hyper actif. Mais mon hyperactivité, elle est interne. En plus, un HP qui peut pas apprendre, ça n'existe pas. Non. Hello, hello. Bonjour. Salut tout le monde. Salut Nathalie, comment tu Ça- vas? Ça va et toi, Guillaume? Très très bien. Encore dans Bon. un nouvel environnement. T'es à Lisbonne, là? Ouais, Ah. ça y est. Bon. Je suis à Lisbonne, c'est trop bien, j'adore. Franchement, j'adore mon petit périple européen là, ça m'a fait du bien. Bah, C'est c'est pas fini. sympa, ça. Ouais. Ouais, c'est pas fini. Ouais, mais c'est sympa. Je suis jamais allée à Ouais, Lisbonne. C'est une ville à voir, alors. Ah bah franchement, très mignon. Tu vois un peu Marseille, le quartier du Panier? Ouais. Bah, c'est dans cette atmosphère. Ça veut pas Ah dire que ouais? c'est comme ça du tout, mais c'est cette atmosphère, tu vois? Ouais, c'est sympa. Ah. Mmh. Ouais, puis ça fait très méditerranéen, quoi. Bah ouais, c'est ça, c'est Ouais. ça. Franchement, Donc, j'adore l'ambiance. Je recommande, ouais. tu dois bien manger en plus. Ouais. Ah mais moi déjà je mange bien déjà depuis que je suis arrivé en Europe de manière générale. Ouais. Donc, Mais ouais. au Portugal, enfin ici, moi où je suis dans la région, il y a plein de restos portugais, tu sais. Mmh. Donc, et je trouve qu'on mange bien. C'est pas light, Ouais. hein, Ouais, pas du tout. mais c'est bon. Ouais, c'est ça. Bon, Hello Steph. ce soir, on va parler du fait de savoir gérer son business quand on est neuroatypique. Je sais que ça parle à beaucoup de monde, ça. Donc, Ouais, je serais curieuse, un tu gros vois, sujet. dites-nous un peu en commentaire si c'est votre cas, si vous avez détecté que vous êtes une personne neuroatypique et quel type, justement, de personne neuroatypique. Ça va être intéressant pour nous. Ouais. Faudra qu'on dise aussi ce que ça veut dire peut-être pour ceux qui savent pas du tout aussi. Donc, bah, je te laisse. Ouais. Bah, Tu es en écoute, train on d'expliquer, va je crois. je vais Ouais. faire le pitch. Ouais. Donc du coup, ce soir, on va vous parler des entrepreneurs qui sont neuroatypiques et c'est peut-être votre cas et comment gérer votre business sous cet aspect, pour voir quelles sont du coup, les forces des personnes neuroatypiques, comment adapter cette, particularité dans votre business, comment innover en étant neuroatypique et comment faire vis-à-vis aussi de votre leadership parce que ça, je pense que c'est vachement important aussi. Donc en fait, Mmh. pour donner un peu une idée pour tout le monde, les personnes neuroatypiques, c'est des personnes qui ont un fonctionnement neurologique qui diffère de celui des personnes typiques. Voilà. Donc, dans cette catégorie, il y a plusieurs types de spécificités. Donc, il y a le trouble du spectre de l'autisme, il y a le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, la dyslexie, HPE, HPI, etc. Alors, nos invités, parce qu'ils sont 2 ce soir, ils vont nous raconter leur histoire d'ailleurs, leur parcours de vie. Ça va être hyper intéressant, vraiment. Et donc eux, ils vont bien nous expliquer dans les détails justement, parce qu'ils sont tous les 2 neuroatypiques. Top. Trop bien. Ouais. Gros sujet, beau sujet, j'adore. Ouais. Du coup, on va voir, les forces Allez. des neuroatypiques. Ouais. Alors dites-nous un peu en commentaire, je sais pas si vous étiez déjà en ligne, Votre là atypicité. ouais, c'est ça. Alors pour commencer avec les forces des neuroatypiques, Guillaume, d'après toi, c'est quoi justement, les points forts et les compétences uniques qu'on voit chez les personnes neuroatypiques et notamment dans le business? Bah, je pense que, en fait, on le voit souvent. D'ailleurs, avant de répondre à cette question, je trouve que déjà, il faudrait mettre au clair ce truc. C'est que pour beaucoup, c'est une tannée, en fait. Enfin, tu vois, c'est un truc négatif. Un poids? Alors que pour moi, ouais, c'est un poids. Ouais. Alors Ouais. que pour moi, pas forcément, tu vois. Mais en fait, on l'utilise pour se victimiser plus que pour l'utiliser. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas Ouais, je si suis tu d'accord. le Oui, vois, ouais, je de suis manière entièrement générale, en d'accord. fait. Oui, oui. Ouais.
Donc déjà ça, il faut arrêter de faire ça parce qu'au final, ça a des forces et des faiblesses comme tout ce qui existe dans le monde, dans la vie, Carrément. dans tout en fait. Mais du coup, en termes de spécificité au niveau des forces, alors dépendamment de quel truc vous avez, parce que moi par exemple je suis HPE, HPI et j'ai le trouble de l'attention mais sans hyperactivité. Donc Ouais. j'ai tout ça là, j'ai la totale. Et ça, tu vois, voilà, le gros bordel. Non, mais c'est le bon, j'ai la totale, voilà, mais la magnifique. Bah oui, mais Mais ce oui, que je veux mais dire, c'est que tu vois, ça m'empêche pas de travailler, ça m'empêche bien pas de sûr, vivre, ça m'empêche pas mais de faire des trucs. mais oui. Mmh, c'est vrai qu'au départ, ça a été assez. Ça a été intéressant parce que tu vois, j'ai dû comprendre ce qui se passait à l'intérieur pour pouvoir en trouver des forces. Parce que quand tu sais pas ce que c'est, surtout Ouais. quand moi, tu vois, je m'ennuyais énormément, je voulais chercher du sens tout le temps. Donc en fait, je matchais pas du tout avec le salariat, par exemple. Parce que moi, j'arrivais et je trouvais toutes les erreurs et je disais, ça, c'est pas bon, il faut faire comme ça, il faut améliorer comme ça. Et moi, je n'étais pas payé pour ça, en fait. Donc, du coup, tu vois, ça m'a valu plein de problématiques, ça. On va Et rigoler ce soir, je sens. Vincent aussi, il est mort de rire. Ok. Bonsoir à vous. Et donc, ouais, ça a foutu plein de problématiques parce que je n'avais pas conscience de ce que c'était. À Mmh. partir du moment où j'ai su, c'est là où, en fait, j'ai pu en faire des forces. C'est-à-dire que, par exemple, le trouble de l'attention, c'est quoi la force? Bah, c'est la créativité. Il y a beaucoup de créativité, tu vois, derrière. C'est en fait, tu sautes du coq à l'âne, mais ça te permet de faire des connexions entre toutes ces choses qui, à la base, n'avaient pas de connexion, par exemple. Donc ça, c'est hyper intéressant. Bah, Et c'est moi, une j'avais sacrée fait, force. bah, c'est une sacrée force de ouf. Et ça te permet, tu vois, aussi de jamais rester dans une routine qui ne te va pas, le trouble de Oui, l'attention. Parce que tu oui, n'arrives pas, en fait. Tu peux pas. C'est oui, impossible. oui, Tu vois, il y a des gens qui vont ouais, qui font un truc qui n'a pas de sens pendant des années et des années. Quand tu as le trouble de l'attention, c'est limite impossible parce que tu bouges tout le temps, en fait. Donc, il y a ça. Voilà. Et après, le haut potentiel, moi, tu vois, je l'ai pris vraiment en force directement dans le sens où ça permet vraiment d'être beaucoup plus rapide, en fait, dans ta prise de conscience, oui, dans ta rapidité d'exécution, de tout ça, tu vois. C'est plus rapide. En fait, ça accélère le temps. ouais. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa, quoi. Je sais pas si ça a répondu à ta question ou pas du tout. Ouais, 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 ça répond à la question et d'ailleurs, tu vois, il y a Vincent qui pose une question qui est intéressante. C'est comment faire pour se diagnostiquer facilement et savoir si on est neuroatypique? Ouais. Est-ce Bah, que moi, toi, tu pour as le déjà fait des tests? ouais. Bah, ouais, ouais. Bah, du coup, justement, moi, en fait, le truc, c'est que j'étais un peu en mode dépression à un moment donné. Je me disais, mais c'est chelou parce que franchement, j'ai aucun intérêt à être en dépression à ce moment-là, tu vois. Quand j'étais dans le taf, j'avais un taf que j'aimais à peu près, tu vois, ce que je faisais. Bref, j'avais plein de trucs et tout. Et en fait, je cherchais tout le temps du sens. J'étais toujours en remise en question de sens, en fait. Je me disais, mais c'est bon, en fait, Guillaume, calmos, il n'y a pas Ouais. besoin de chercher du sens tout le temps, tu vois. Et au final, bah, j'ai fait, tu vois, je suis tombé sur des vidéos. Je me suis dit, ah ouais, c'est intéressant, les vidéos, elles me parlaient. Et après, je suis allé voir justement un psy pour faire un test de QI, en fait. Parce qu'apparemment, le test de QI, tu vois, ça te permet quand même de détecter pas mal de choses. Donc moi, je flippais ma race. Je pensais qu'on allait me détecter avec un sous-QI. Je pensais qu'on allait voir que Et les j'étais HP, complètement c'est tout le débile. temps comme ça? Ouais, mais vraiment, hein. Je me suis dit, non, mais moi, je suis débilos. Je suis pas du tout au potentiel. Enfin, j'ai toujours été moyen dans ma scolarité. Tu vois, moi, j'avais associé ça à ta Je suis scolarité, tu bête. vas être le meilleur. Ouais, Non, mais ouais. si tu es EHP, tu es le meilleur, tu Ah vois. oui, oui, Alors oui. que pas Oui, du alors que tout. pas du tout. Non, Ah, non. pas du tout, ouais. Et du coup, bah, j'ai fait le test. Pendant le test, j'étais en stress total parce que du coup, j'étais en train de me dire putain, je suis complètement débile parce qu'à des moments, elle me disait des trucs et je comprenais rien. En fait, ça passait pas. Et Ouais. c'est là où en fait, elle a détecté que bah, j'avais comment ça s'appelle, un trouble de l'attention et que ça défonçait mon haut potentiel à des moments quand j'étais en stress. D'accord. Ah, Donc, c'est tu vois, il y avait intéressant. des trucs. Ouais. Ouais, parce que Du coup, même je sais les que je suis très nul pour la rapidité d'exécution dans l'instant stressé. Quand je suis stressé, je suis pourrave oui, mais pour faire un truc, tu ce vois. qui est intéressant, c'est de le savoir, en fait. C'est-à-dire que c'est ni Oui. bien ni mal. C'est juste de voilà, d'informer, ben toi, tu fonctionnes comme ça. OK, très bien. Donc je sais que pour Alors, agir vite, ben faut éviter le stress. ouais. Ouais, elle m'avait donné de la méditation à faire et tout, tu vois. Elle me disait, franchement, toi, il faut que tu médites un peu, tu vois. Et c'est vrai que ça m'avait aidé, hein, bizarrement. Genre, à un moment donné, quand j'avais fait ça, tu vois, ça m'avait aidé parce que le but, c'était pas de rentrer en transe méditative, hein, c'était juste de Ouais. calmer son mental, tu vois.
Ouais. Et c'est vrai que bah, le soir, tu vois, j'avais moins de pensées. Et aujourd'hui, toute l'énergie, je la mets dans des actions, dans des trucs que je fais. Donc, en fait, maintenant, même mon cerveau, il est plus comme avant où, en fait, ça tournait dans le vide. Maintenant, ça tourne vers quelque chose, tu Oui. vois. Donc, Oui. déjà, ça, maintenant qu'il y a quelque chose, que j'ai un objectif qui est très grand, bah, en fait, tout mon cerveau est orienté vers ça. Donc, au final, je trouve des solutions pour ça, je fais des choses pour ça, tu vois. Et c'est pour ça que c'est une force aujourd'hui. Ouais, tu adaptes ce que tu es avec ton Ouais, business pour, que ça devienne une force et plus un poids. Donc c'est très c'est ça. intéressant. Ouais, M ouais. Même, tu vois, au niveau, moi, on m'avait donné des techniques, d'écouter de la musique, de dessiner, de faire des trucs en même temps que j'écoutais des gens parce que ça me donnait, en fait, je non, mais c'est quand Ouais, moi tu je suis fais ça, tu pareil, vois, c'est à horrible. l'école, c'est une catastrophe à Ah ouais, l'école. mais Moi, c'est j'étais horrible. là en train de parler avec des gens, mais j'entendais ce que le prof disait en même temps, tu vois? Je savais ce qui c'est pour ça que j'étais toujours moyen parce que j'arrivais toujours à détecter ce qui se passait, tu vois? Et ça, bah, ça a été pareil, tu vois? J'ai dû le comprendre pour me dire: «OK, je suis pas taré, en fait, je suis pas un taré qui veut Ouais, pas écouter». C'est en fait, c'est mon fonctionnement et c'est là, ça ça. m'a aidé vachement à, après j'ai tout regardé en x2 sur YouTube, en train de faire des trucs en même temps, de la mus et là, j'ai commencé à apprendre vraiment. C'est ça qui est ouf. Ouais, ouais, c'est très, très intéressant parce que de faire d'un blocage ou de quelque chose, qui est soi-disant un handicap, en faire une force, en fait et de le mettre en avant, à Ouais, dire: «Bon, bah, maintenant, je vais l'utiliser pour que ça soit quelque chose de sympa pour ma vie», business c'est ou vie ça. privée d'ailleurs. C'est ça, exactement. Ouais, c'est Toi, du coup, intéressant. tu l'avais, toi, tu l'as découvert via d'autres personnes, non? Alors ouais, 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 plusieurs personnes et notamment, l'invité de ce soir qui m'a dit: «Mais tu es HP Nat, arrête» et en fait, moi, je chassais ça, tu vois? Au départ, Mmh. en me disant: «Mais pas du tout, quoi. Moi, HP, c'est pas possible». Parce qu'en fait, à l'école, beh, j'étais, dans les moyennes, ni bonne ni Mmh. mauvaise, tu vois? Mais par contre, je n'écoutais rien à l'école. Ça m'intéressait pas, je m'ennuyais, tu vois? Mais vraiment, C'est quoi ça. et en fait, quand, tu sais, tu arrives, entre la troisième et la seconde, tu sais, quand tu dois faire Ouais. ce cap justement pour savoir quelle direction tu prends, en fait, le conseiller d'orientation, je sais plus comment ça s'appelle, il m'avait bien fait comprendre qu'en fait j'étais teubée, tu vois? Et que j'étais pas capable d'aller en général et donc je lui avais dit: «Ben, du coup, je sais pas quoi faire» parce que je lui avais dit: «Moi, j'aimerais bien aller en littéraire parce que j'adore lire», tu vois? Bon, ça j'aimais bien, bon et il m'a dit en gros Mmh. que j'avais pas le coefficient, le Ouais. potentiel et le QI quoi pour y arriver, tu vois? Ah ouais. Donc en gros pour moi j'ai dit: «OK, je suis bête», tu vois? Donc je lui dis: «Bah, quand on est dans mon cas, hein, où est-ce qu'on peut aller?» Ça m'avait touchée, hein, là je te le raconte comme ça, mais quand Ouais, j'étais ouais, ouais. gamine, c'était très Bah, dur, ouais. quoi et en fait, il m'avait dit: «Bah, tu veux faire quoi?» et c'est là que je lui avais dit: «J'aimerais être DJ». Tu te rappelles, on en avait parlé il y a quelques Mmh. semaines et il m'avait dit: «C'est pas un métier». Je lui ai dit: «Bah, alors j'ai pas envie de faire un métier». Voilà, rebelle. Tu m'emmerdes avec tes questions et donc du coup, bah, on m'a mis en STT. Bon, aujourd'hui, ça existe plus ce terme, mais c'était, technique, je sais pas quoi, commercial, machin, enfin je ça m'intéressait pas du tout, tu vois? En plus, il m'avait Mmh. mis avec, l'option compta à bloc, alors que moi les chiffres, ça me sort par les yeux, tu vois? Enfin bref, après j'ai fait l'école buissonnière, j'ai arrêté. Voilà, comme ça au moins, c'était fait Mmh. et en fait, Ouais. pendant des années, j'ai cru que j'étais bête, tu vois? Ce qui m'empêchait pas d'avoir des jobs et cetera. Alors, quel a été le point positif? C'est de me dire: «Bah, vu que je suis bête, je vais me challenger pour avoir des bons jobs tout en étant con. Ça va être cool, en fait», Ouais. tu vois? Donc en fait, ça Ouais. m'a beaucoup aidé, tu vois, pour me challenger à avoir des bons jobs. Mais après, tu vois, je me suis rendu compte au fil du temps, par exemple, quand je travaillais au SAMU, ça a duré que quelques mois et c'était un avantage pour le SAMU. J'arrivais à écouter à la fois la personne au téléphone et en même temps à écouter ce qui se passait au niveau de l'organisation Mmh. des ambulances, tu vois? Pour dire: «OK, cet appel-là, va falloir l'envoyer là, là». Donc en fait, c'était, mais pour moi, c'était normal, tu vois? Je voyais pas ça comme quelque chose de différent. Je pensais que tout le monde faisait ça. Ouais, c'est ça. Hem Quand j'étais petite, ma mère, elle pouvait pas me mettre, autre exemple, tu vois, un vêtement avec une étiquette. Je me grattais jusqu'au sang, en fait, tu vois? Ouais, ah mais moi aussi. Voilà Oh, et ma Je mère, devais elle les on devait disait les couper et tout. voilà, il fallait Ouais. les découdre parce que moi, Ouais, je pleurais même tellement je me couper, grattais. Ouais, même même couper ça couper, ça gratte. Il faut ouais. découdre. Je me rappelle avec les ciseaux, à dire: «Ah putain, faut enle» et ma mère, elle devenait folle. Elle me disait: «Mais elle est tarée cette enfant, enfin, elle a un problème, c'est pas possible». Donc en fait, si tu veux, moi, tout ça, c'était pas normal pour moi, tu vois? Mmh. D'avoir ce genre de de de, mmh, de réaction, tu vois? Par Ouais, exemple, moi, je suis au téléphone avec quelqu'un, Guillaume. Alors pour ceux qui sont oui. au téléphone avec moi, au moins vous êtes au courant. Je ne sais pas être au téléphone sans
Décidé. Heu ouais, en fait, je suis comme ça et j'ai un jeu en même temps et je joue en Ah même temps. oui. Je peux Mmh. pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Haut-parleur et je joue et la conversation, je suis tout, tu vois? Mais pour moi, Ouais. tout ça, encore une fois, c'était normal d'être comme ça, tu vois? Je Ouais, ne ouais, me ouais. posais aucune question, quoi et en Bah, moi, fait, on m'avait bien dit, hein, que c'était pas normal ça. On t'a jamais dit ça? Quand tu faisais des choses en même ben temps, tu non, vois? «Ah, on me t'écoutes dit Nat?» Tu vois? oui, on me dit: «Tu machin». Mais en fait, je Ouais. vais pas te dire que je m'en fous, mais vu que moi, je me sentais bien comme ça, tu vois? Bon. Mais c'est après, quelques années après, tu vois, que je me suis dit: «Mais quand même, il y a des trucs, tu es un peu bizarre», tu vois? Mais Mmh. enfin, pour moi, ça a toujours été, je suis comme ça. Tu vois? Je sais pas comment te dire. Je C'est pas un cherchais pas sujet, en le fait. problème. C'était Ouais, ouais, il c'était y a c'était pas de pas un sujet, sujet, ouais. en fait, tu vois? Voilà et c'est quand je Mmh. suis devenue entrepreneur que je me suis rendu compte que pour moi, il y a des fois, c'était difficile de faire un post, d'expliquer, d'être clair parce que je partais dans tous les sens, où j'avais Ah envie ouais, de faire, ouais. 10 offres à la fois, où, je changeais 10 fois mon offre. Enfin, tu vois? Ça, c'était compliqué pour moi. Donc Ouais. j'en ai parlé et on m'a dit: «Mais Nat, tu es HP». Mais par contre, j'ai jamais fait De de test. Mmh. test. Pourquoi? Parce que pour moi, dans mon business, comme tu le dis, c'est pas un sujet. C'est ni un Mmh. handicap, ni une force. Je suis comme ça et en fait, j'avance avec ça en me disant: «Fais comme toi, tu as envie de faire», tu vois? Et Ouais. je pense que ça fait partie aussi de l'authenticité du business de chacun, tu vois? De dire: «Ben, Mmh, moi, je mmh fais mh. comme ça, même si je me pète les dents, ben, c'est pas grave, j'apprends au fur et à mesure». Je ne veux Ouais, ouais, pas ouais. rentrer dans une case, tu vois? Et comme tu le disais en off, avec mon petit panneau, «Bonjour, je suis neuroatypique», tu vois? Pour moi, ça n'a Ouais, pas ouais, de ouais. sens de faire ça, tu vois? Donc Mmh. mais je sais qu'il y a des fois où je pense pas, normalement. Voilà. Mmh. Mon Ouais, cerveau je ne vois. fait pas les choses normalement, je le sais. Mais c'est OK, Mmh. en fait, tu vois? Moi, tu sais, je le voyais même avec des potes et tout, au niveau des discussions, il fallait que ça fuse, quoi. Ah Moi, j'étais ouais. déjà ah Oui, putain, ou alors franchement, quand quelqu'un tourne autour du pot ouais, ouais. et tu là: «Et donc? Et donc?» Allez, Va à allez, l'essentiel. vas-y. Dans ta tête, tu es déjà en train de dire: «Allez, allez, allez». Oui, c'est ça! Accélère! En voiture aussi. Ah ouais, bah ouais. Horrible, horrible. C'est vrai que ça, c'est c'est un truc du ouais, c'est le truc du HP un peu. Après, c'est HP, mais on est en train de dire HP, mais en vrai, il y a aussi le trouble de l'attention, c'est un peu pareil, hein, à ce niveau-là, hein. Il y a vraiment ce truc de, tu vois, dépendamment de comment on a ce trouble de l'attention, moi, tu vois, c'est pas hyper actif. Je suis pas hyper actif, en fait. Enfin, Ouais. tu me vois, je suis très calme, je regarde mes trucs, on dirait pas que je suis hyper actif. Mais mon hyperactivité, elle est interne. Oui, C'est-à-dire que oui, du coup, c'est à l'intérieur, ça ça bouillonne. bouillonne, tu vois? Ouais, Il y a plein de ouais. trucs, ça va de partout et tout. Moi, parfois, je suis comme ça et à l'intérieur, là, je suis en train de faire un film, hein. Oui, Ça se oui, voit oui, pas oui. du tout, Alors, mais moi, je suis comme toi et moi, je l'alimente ça. Je sais pas si toi, tu le ouais, fais, Guillaume. Moi, je prends genre mon casque, mon ouais. téléphone, je m'allonge. Alors, je suis allongée, hein, mais Mmh. dedans, je suis pas allongée, hein. Dedans, c'est la rave party, hein. Touf, touf, touf et en fait, je mets une musique qui va m'inspirer et je pars dans tous les sens et ça Mmh. aide ça. Ça tu vois, Oui. ça m'inspire après pour faire plein de choses, pour, m'apaiser aussi, pour, Ouais, pour canaliser et tout. Bah, ouais. canaliser ça, tu vois, c'est difficile quand on n'a pas conscience parce que tu as l'impression que tu es soit que tu es chelou, soit qu'il faut que tu rentres dans le cadre, tu vois? Et moi, c'était ça, en fait, mon problème. C'est pour ça que j'ai dû faire un test et tout parce que je me disais: «Mais j'arrive pas, en fait, à rentrer dans le cadre» et moi, je voulais trop rentrer dans le cadre. Je disais: «Bah, Ouais. non, je vais essayer» et je me forçais et tout. Alors, je me forçais pas du tout quand j'étais à l'école. Par contre, quand j'ai commencé à être dans le taf, tu vois, on me disait: «Mais Guillaume», enfin, tu vois, il y avait aussi ce truc d'arrogance, tu vois? Ce truc Mmh. d'arrogance qu'on Oui, me ressortait à chaque fois. Mais en oui. fait, ça, c'était aussi lié au HP, tu vois? Mais j'étais pas du tout arrogant. Moi, ça avait rien à voir avec l'arrogance, mais c'était plus de, mais vous êtes teubés là, il faut le faire. Faites comme ça. Pourquoi vous faites comme ça? Tu vois, je C'est remettais vrai. en question Oui, les procédures qui étaient complètement débiles parfois, tu vois? ouais, mais alors ça, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui se sent, chelou, différent et qui veut rentrer dans le cadre, je pense que Ouais. c'est une souffrance justement parce que tu as beau Mmh. essayer de forcer, bah, ça marche pas, évidemment et ça C'est ça. marchera jamais. Maintenant, moi je le vis enfin, je le vivais déjà à l'époque à l'opposé de toi, c'est-à-dire je rentre pas dans le cadre et je m'en fous, tu vois? Donc en fait, Ouais. c'est pour ça que moi j'ai jamais cherché à faire un test ou à essayer d'aller en profondeur parce qu'en fait, c'est, bah, je suis pas comme tout le monde sur plein de points de vue, j'ai pas du tout le même point de vue que plein de gens sur plein de sujets, bah, je m'en fous en fait. Tu sais,
comment dire? C'est pas de faire la rebelle à dire: «Ah, je suis mieux que vous», hein. C'est pas ça. Ouais, ouais. C'est juste de dire: «Bah, je pense différemment, je fais différemment, ma vie est différente que la vôtre». Bah, en fait, je j'attends pas de rentrer dans le moule ou j'attends pas la validation de quelqu'un d'autre, tu vois? Voilà et c'est là où c'est intéressant. Mmh, mmh, mmh. Ouais. Mais oui, c'est intéressant parce que de là, tu peux savoir en fait si, tu vois, c'est quoi la problématique parce que si ça devient une problématique, c'est vrai que c'est intéressant d'aller regarder ce qu'il y a. Beh, Si c'est c'est pas ça. une problématique, on Bah, s'en fout en il fait, faut hein. pas il faut pas que ça Franchement. en devienne une, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois? Mais parfois ça l'est, tu vois, de manière un peu sous-jacente. C'est-à-dire que, tu vois, moi, il y avait des trucs où on me le faisait comprendre que j'étais en train d'être chelou. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je le ressentais dans l'atmosphère et Ouais, j'étais là en mode: «Mais les gens» alors soit les gens sont cons, soit c'est moi qui suis vraiment chelou, tu vois? ouais. Ah! Non, ça bug. Ah bah non, on n'est pas d'accord là. Ah non, non, non. Guillaume. Bon, bah, il va revenir. Il y a eu un gros bug là. Salut Mel, on est mardi soir. Eh ouais, c'est le rendez-vous du mardi. Bon, bah, je vais regarder vos commentaires le temps que Guillaume revienne. Je pense qu'il a eu un gros bug. Vincent, un vrai connard. Ouais, je crois que c'était au moment où je parlais du conseiller. Ouais, il y en a des cons, hein. Ah, t'es C'est de bon. retour? Ouais, je suis de retour, Il y a eu un gros j'ai une bug. petite ouais et et pourtant moi je t'entendais en plus, c'est ça qui était relou. Oh putain, Ouais, horrible le truc. ouais, Bon, du coup, je suis allée c'est voir bon. un peu les messages, tant qu'à faire. OK. Ça me parle tellement. On dirait mon histoire depuis l'école. J'ai pécho des jobs de fou sans aucun diplôme, juste au culot. Mais Ah grave, ouais, moi j'ai tout pareil. fait au culot, hein. Et toi, Pareil. pareil? Ouais. Ouais, 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 vraiment. Mort de Du coup, je rire sais quand plus ce tu que je trouves tout le disais, monde j'étais en lent. plein dans mon truc, ça m'a tout cassé. Hem, oui, qu'on te disait parfois, qu'on te faisait ressentir que tu étais chelou, que tu étais bizarre, que tu étais Ah ouais, différent. Voilà et que ouais, c'était, sous-jacent, tu sentais ouais. Bah, c'est ça et cette du coup, tu vois, différence. même en termes d'objectifs, tu vois, j'avais pas les mêmes objectifs que les autres, enfin, je sais pas. En fait, j'avais l'impression que tout le monde s'en foutait de la vie de leur vie, de manière générale, tu vois? Que c'était Ouais. en mode: «Bah, non, mais c'est comme ça la vie, il faut faire ça» et moi, à chaque fois, je remettais en question: «Mais non, mais on va pas faire ça, on va pas faire comme ça». Enfin, ça me paraissait trop débile, tu vois? Et Oui, du oui, coup, oui, c'est ça oui. qui me mettait, une sorte de distance avec les gens parce que parfois, j'étais là, je rentrais dans des conversations trop deep alors qu'il y avait pas forcément besoin, tu vois? Genre, à chaque fois, je rentrais dans la profondeur du truc. Et du coup, bah, ça a gêné, tu vois, dans le milieu corporate, on n'a pas trop envie, tu vois? On a envie de parler de manière superficielle, tu vois? Bah, de toute Faire un peu façon le oui, suce-boule, ouais, horrible. Oh, horrible. tout ce que je Mais je pense déteste, ouais. que quand on est dedans, en étant peut-être HP, tu vois? On va prendre nos exemples. Quand on est dedans, dans ce monde du salariat, je pense que oui, comme tu dis, il y a des fois, tu peux ressentir le: «Oh putain, c'est chiant les conversations, putain, je m'ennuie, Ouais, le travail est ennuyant, mais il faut pas faire comme ça, il faut changer le système» et cetera. C'est souvent des rebelles, hein, d'ailleurs. ouais, Mais c'est ça. ouais, ouais. Mais je pense que c'est vraiment quand tu en sors enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, tu vois? Que je me suis dit: «Mais comment j'ai fait?» Parce que c'est tellement mieux maintenant, en fait. C'est tellement plus Mmh. adapté, tu vois? De décider comme j'ai envie, même si je me casse la gueule, de penser, dans tous les sens. Bah, ouais, bah, c'est OK de penser en partant dans tous les sens. Tu vois? Je pense que parfois, on s'en rend compte après coup. Enfin, moi, je l'ai C'est vécu un ça. peu comme ça, tu vois? Ouais. À dire: «Mais comment Moi, j'ai je me fait?» voyais à la ramasse, hein. Je me voyais grave à la ramasse, hein, moi, vraiment. Alors, malgré le culot, malgré le fait d'arriver à des postes que c'était pas du tout prévu pour moi, et cetera, mais je me Mmh. sentais à la ramasse, hein. Donc c'est ça qui était ouf, en fait. Je me disais à chaque fois alors déjà, je me sentais imposteur partout et je me sentais, derrière tout le monde. Je me disais: «Putain, mais en fait, moi, je suis à la ramasse, vraiment». Parce que tu tu te compares, tu vois? C'est ce truc de comparaison, mais parce que je me Ouais. connaissais pas, en fait, tu vois? Je me connaissais Oui, pas vraiment ouais. dans qui j'étais. Bah, tu te cherchais, en fait, hein, sans savoir si tu étais neuroatypique ou pas, mais tu te cherchais, quoi. Ouais, je l'ai lu celui-là, ouais. Hyper J'ai tout intéressant lu pour moi après, comprendre les normaux ouais. pensants. Ah ouais, moi, j'ai pas lu. Moi, j'avoue que Mmh. Bah, je mais ça voulais peut des être réponses, ouais. intéressant. C'est vrai que si tu t'en foutais, tu pas besoin en fait. Mmh. C'est pas que je m'en foutais, en fait, tu vois? C'est que c'était pas un sujet. Tu vois? C'est pas pareil. Oui, C'est pas de mais dire: c'est «Oh, comme je la m'en fous». respiration. Non, mais c'est C'est comme la respiration, tu vas pas dire: «Alors là, je respire, je vais lire des livres sur la respiration». Tu t'en c'est fous quoi, ça. enfin, En fait, respire. je suis comme Ouais. ça, en fait, tu vois? Voilà. Donc Mmh. ouais, Ouais, grave. Bon, du coup, heu,
Ouais. Quoi? Non, non, je regardais, pardon. Je lisais un commentaire. Ouais. Attends, je vais l'afficher. Tout comme ce que je vis et ai vécu la même chose. C'est dingue, j'ai toujours cru que j'étais nulle, mais sans trouble de l'attention. On n'est pas obligé Après, de l'avoir. ouais, puis ça peut être intéressant d'aller faire un test si besoin, hein. C'est vrai que ça peut être J'avais fait les rassurant mind pour les maps. gens. Ouais. Bah, tu vois, moi, j'ai découvert que, par exemple, la mind map, c'était super adapté pour moi. Bon, je Oui, l'utilise plus d'ailleurs, mais par exemple, oui, mais vraiment, c'est super adapté. Et quand j'en vois, je comprends, j'adore le truc et tout. c'est Tu vois, vrai. et pareil, pour prendre des notes, tu vois, ça m'a permis vraiment de comprendre comment je fonctionnais pour monter en compétences. Voilà, Oui, c'était ça, en fait, moi, ma problématique. C'est que j'avais l'impression de connaître tout, mais de rien connaître. Donc, j'avais ouais. aucune compétence solide. Tu vois, c'est genre, je navigue à vue, ça, j'adore, mais en fait, on m'en reparle 2 jours après, je me souviens de rien. Et ça me posait problème, tu vois. Et là, depuis que je comprends comment ça fonctionne et tout, bah, en fait, je comprends. C'est que moi, j'accumule énormément d'informations et d'un coup, ça devient de l'intuition, ces informations. Tu vois? Alors Moi, je qu'avant, je me l'ai ça disais, aussi. bah oui, mais parce que quand tu comprends, bah c'est comme ça. Ah Maintenant, moi, ouais? je regarde des vidéos, tac, tac, tac. Parfois, je regarde des vidéos, j'écoute même pas, hein, mais je sais que ça rentre. Tu Mais vois? tu sais pourquoi alors du coup, il y a des fois, tu sais, on en a déjà parlé tous les 2, mais on va le dire pour l'audience avant que nos invités Ouais. arrivent. Il y a des fois où, on fait les émissions et on se dit: Mmh. «Bon, est-ce qu'on va avoir de quoi dire sur le sujet?» Ouais. et Bah regarde, finalement, là, on veut tout arrêter. voilà, ça part dans tous les sens, quoi. Moi, j'avoue, ce soir, je me suis posé la question, je te l'ai dit en off, hein, à dire: «Mais Ouais. est-ce que je vais avoir de quoi dire par rapport à ce sujet?» On se dit les Mmh. choses, et puis on les dit clairement, hein, avec Guillaume, on se cache pas. Et en fait, c'est très juste ce que tu dis. Tu prends Mmh. de l'info et en fait, hop, ça s'enregistre. Mais toi, enfin moi en tout cas, je me dis: «Non mais moi je sais pas ce sujet. Enfin, j'ai C'est pas ça. appris, je connais pas». Ouais. Ouais, Ouais, exactement. c'est Non, mais rigolo. ça, c'est hyper intéressant, ouais. Ouais, Bon, carrément, bah, justement, on va en parler avec avec nos les invités invités. du jour. Alors, il y a Yes. marqué l'invité, je suis désolé, mais c'est les invités. C'est Eh parti. oui. Salut Isa et Pablo, Hello, Hello. Hello. ça va? hello. Très Oui. bien. Ça fait plaisir de vous Ah, voir. Oui. Oui, ouais, bah, je de suis même. content. De même. Vous êtes les Bon, 2 premiers en mode 2. Vous êtes les Ah, premiers, vous inaugurez le couple d'invités, quoi. c'est vrai. Ben c'est neuroatypique, c'est et atypique. Voilà, voilà, Ah bah il ouais, fallait au on moins y deux, est. quoi. Bah oui. c'est ça. Bon, c'est cool. Alors, Isa et Pablo, je vais vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes donc un duo mère-fils. Vous êtes auteurs tous les deux du livre best-seller qui s'appelle Parents d'ados à haut potentiel, les 80 clés dont on ne vous a jamais parlé. J'adore ce titre. Vous Mmh. accompagnez... Ah ben génial, voilà. Et on mettra le lien hein, pour ceux qui veulent l'acheter. Yes, Super. super, merci. Ouais. Merci. Vous accompagnez les ados et les jeunes adultes en scolarité et orientation avec leurs parents pour qu'il y ait une harmonie familiale, avec une spécialité haut potentiel. Ça va être hyper intéressant d'en parler. Et vous proposez également des ateliers, des conférences, du mentorat pour les particuliers et pour les entreprises. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, oui, c'est non, un, mais c'est ça. Oui, non, mais très bien. Très bonne ouais, c'est un beau présentation. résumé. C'est un beau Bon, résumé. nickel, Faut bien, génial. hein. C'est ça. Ouais, to the point. Hop. Avant qu'on ait des questions, parce que moi je vous connais un peu, avant qu'on ait des questions avec Guillaume, est-ce que vous pouvez raconter justement votre histoire? Comment vous en êtes arrivé à ce business par rapport à le fait que vous soyez tous les 2 neuroatypiques et comment, bah, vous vous en êtes rendu compte, il y a quelques années? Voilà, je trouve que vraiment c'est intéressant d'expliquer ça, avant qu'on parle de ce sujet. Ouais, tu fais ça. Bah, alors donc l'histoire, elle a commencé par moi Bah finalement, oui, c'est hein, ça. j'étais là avant, hein, voilà. C'est ça. Moi, ben, en fait, ça a fait très écho à ce que vous aviez dit tous les deux avant, surtout toi, Nathalie, hein, il me semble. C'est que moi, vraiment, je pensais toute ma vie, en fait, avant d'avoir mon fils, et même quand je l'ai eu après, j'ai vraiment toujours pensé que j'étais bête. Mais vraiment bête, bête. Et en plus, on pourrait en parler pendant des heures, mais il y a aussi la façon dont on est accueilli dans sa famille aussi, avec son C'est atypisme. vrai. Hein, voilà. Hein. Donc ça a fait aussi très important aussi nos parents, comment ils sont avec nous, notre famille globalement, les gens qui nous entourent. Donc ça, c'est, voilà. Moi, j'ai toujours pensé ça. Et alors, à contrario, ce qui est très marrant, et vous en parliez tous les deux, moi, j'ai toujours été au culot aussi pour les boulots que je voulais faire.
Enfin, moi, quand j'allais à un entretien d'embauche, en fait, ce que je voulais, c'était l'entretien, quoi. Le reste, je me disais, bah, écoute, tu verras bien, quoi. Moi, ce que je voulais, c'était, je veux l'entretien, je veux gagner, quoi. Voilà, je veux Challenge. gagner l'entretien. Donc, c'était ça. Et à contrario, ce qui est très bizarre maintenant, hein, que je me rends compte, enfin, c'était un petit moment, et quand j'ai commencé à comprendre que j'étais comme ça, souvent, les gens me disaient, mais toi, tu es hyper intelligente. Je disais, mais comme ça, je suis intelligente, je suis naze. Enfin, je veux dire, je comprends rien à rien, je suis complètement tout le temps à côté de la plaque, je vais tout le temps trop vite ou pas assez. Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est très, très bizarre. Et donc, bon, on fait le raccourci de ma vie. Et puis arrive cet enfant fantastique dans ma vie. Et moi, j'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose. Voilà. Mais je n'ai pas du tout pensé à moi. Hein. J'ai juste vu que ça allait pas. Enfin, c'est pas que ça allait pas, ça allait très bien, mais qu'il y avait quelque chose. Et quand il a été à l'école, moi, tout de suite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, mais je n'aurais pas su dire ce que c'était, puisque moi, je ne savais pas comment j'étais. Et le surdoué, hein, à l'époque, on disait surdoué, précoce, enfin, c'est des trucs. C'est vrai. C'est pas très engageant. Et donc, j'en ai parlé à son enseignante. Et à l'époque, elle m'avait dit, oh non, pas du tout. En plus, il a des côtés très bébés. Bah oui, c'est ça, en fait. C'est justement ça. C'est qu'il y a des côtés, décalage. En fait, décalage, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, voilà. Et on en est arrivé à l'adolescence où là, ça a été vraiment le point culminant pour Pablo, où vraiment, il y a eu un ras-le-bol général. C'est ça, cinquième, surtout, voilà, collège, la sixième, ça allait. La cinquième, ça allait plus. En fait, déjà en fin de primaire, déjà, il y avait du harcèlement qui avait commencé à naître, on va dire. Et sixième, ça allait, mais la cinquième, de nouveau, ça allait pas. J'avais un très bon ami en sixième, j'étais plus avec lui. Voilà, même au niveau de l'établissement, ça allait beaucoup moins. Voilà. Et du coup, voilà, quoi, rupture totale. C'était une année très, très, très compliquée. Et après, bon, la quatrième, on a essayé j'ai pas vraiment fait la cinquième. J'ai raté une bonne partie. Il n'a pas fait la quatrième non plus. C'est ça, la quatrième, non, pas du tout, parce que c'était. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Pablo, il est arrivé, ce qui arrive pas chez tous les hauts potentiels, mais qui peut vraiment arriver. C'est vraiment c'est même plus de la dépression à ce stade-là, c'est de la descente aux enfers, quoi. Ouais. En fait, il était en danger de mort. Bon, sur le coup, on n'en a pas parlé, hein, parce que moi, j'étais en mode, bon, faut le sauver. On en a parlé plus tard, et effectivement, c'était le cas. Et moi, j'étais arrivée à un point où je préfère avoir un enfant non scolarisé, mais bien, plutôt qu'un enfant à l'école, mais en danger de mort, quoi. Oui. Donc, en fait, lui, il ne voulait pas, hein, il voulait rester à l'école. Moi, j'ai sorti de l'école. À l'époque, c'était plus facile que maintenant. Donc, là, j'ai sorti de l'école, et en fait, j'ai attendu que l'apprentissage revienne. Parce que j'avais cette conviction en moi que de toute façon, on a toujours envie d'apprendre. Et c'est d'autant plus vrai chez les neuroatypiques. On n'a jamais de cesse d'apprendre. On pourrait s'étouffer dans l'apprentissage, quoi, limite. Il faut se calmer, quoi. On a envie de tout apprendre. Non, mais par jour, on a envie d'apprendre 20 choses, quoi. Et encore, 20, c'est dans la matinée, quoi. Et donc, voilà. Et en fait, donc la cinquième, il l'a quasiment pas faite. La quatrième, il n'a pas fait du tout. Et en fait, en troisième, ben voilà, il s'est réveillé. J'ai envie de retourner à l'école. Donc, inscription en ligne au CNED à l'époque, Ah ouais, le CNED, oula. Donc, tout seul, hein, parce que c'était pas... il était sorti de l'école. Moi, j'avais écrit, il va plus à l'école. Donc, c'était ce qui s'appelait à l'époque non réglementé. Oui, voilà, c'était du... Donc, il n'y avait pas un suivi hyper strict comme en réglementé. C'était très libre. Donc, voilà. Au début, moi, je me disais, oh là là, parce que moi, je me pensais toujours aussi bête que d'habitude. Hein, donc, je me disais, oh là, mais comment je vais faire? Ça va être atroce. Oh là là, il va falloir que je sois enseignante en plus. Alors que j'avais été prof hein, quand même. Mais bon, je me trouvais quand même toujours nulle. C'est vrai que c'est intéressant, ça. Parce que j'ai vécu, toi, Guillaume, qui vit à l'étranger. Quand on vit à l'étranger, c'est encore pire parce que tu oses 100 fois plus que quand tu es dans ton propre pays. En fait, ça, c'est vrai. Tu maîtrises pas bien la langue, tu maîtrises pas bien, mais tu t'en fous. Oui, c'est vrai. Et alors, vraiment, mais alors complètement rien à foutre. Hein, je veux dire, là, tout quoi. Et ça marche encore plus. C'est clair. C'est juste, C'est un truc de dingue. Et donc, au CNED, j'avais encore des meilleurs résultats. Pourtant, le CNED, c'est beaucoup plus difficile que l'école. En fait, le CNED, c'est très exhaustif, c'est très complet. Et tu fais tout, toute l'année. Oui, on fait tout le programme. Et j'avais des bien meilleures notes, mais pour une raison. C'est qu'à l'école, j'ai moins souffert de mes handicaps parce que j'étais trouble 10, aussi dyspraxie, dysgraphie, et voilà, notamment. Aussi trouble attentionnel, ça c'est fortement des fortes chances aussi. Et du coup, à l'école, même si voilà, on essaie tout le temps de faire de plus en plus d'inclusion, on écrit mal, les notes en prennent un coup. Quoi. Voilà. Et voilà, au CNED, malgré la difficulté, j'ai quand même réussi à
parce qu'on travaille plus sur ordinateur, et puis même quand on écrit, on n'est pas surveillé autant, donc on a plus le temps, donc je prenais le temps d'écrire plus, donc ça allait mieux, quoi. Et puis il y avait moins de remarques sur l'écriture en général. Mais quand même, il a passé son brevet tout seul. Ah oui, le brevet, en plus, là, pour le coup, j'avais pas ça, j'avais pas de tire-temps, j'avais pas de... Rien du tout, non, sans aménagement, tout seul, et attention, avec mention. Alors, le brevet avec mention, bien, parce que la classe, mention bien, pardon. Sur ton dimension, c'est assez bien. Moi, je dis mention bien. Non, mais je veux dire, le brevet avec La mention classe. bien, quand même. Faut quand même le dire. Hein. Parce que maintenant, c'est facile. Il y a le contrôle continu, tout ça, mais tout seul, sans avoir fait la 5e et la 4e. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est bien ce petit rappel sans faire la 4e et la alors, 5e. bah Enfin, oui. dans c'est l'autre ça. sens. Tu sais, parce Ouais. qu'on entend toujours, nous, quand on commence les accompagnements, ouais, mais alors, machin, puis il va rater une classe. Alors, je dis pas, ouais, vive, on rate toutes les classes et tout va bien. C'est pas le sujet. C'est un peu comme vous disiez tout à l'heure. On s'identifie pas, ouais, je suis au potentiel, donc ta gueule, quoi, grosso modo. Oui. Non, c'est pas comme ça, en fait. Oui. Moi, je Bah me oui, présente oui, oui. jamais comme ça, d'ailleurs, en fait. Ça me viendrait pas à l'idée. Mais voilà, il y a quand même des choses qui sont là et on peut pas les ignorer non plus, quoi. Donc, je trouve que, enfin, surtout Pablo, pour ce qui est vraiment, je trouve vraiment, je suis en admiration, c'est vraiment la dyspraxie. Enfin, je veux dire, moi, je peux vous montrer comme il écrit, même moi qui suis sa maman, je n'arrive pas à le relire. Donc, c'est forcément les notes qu'il a eues au brevet, elles n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il aurait mérité, puisque c'est illisible. Nos bacs aussi, nos bacs non plus. D'ailleurs, au bac, pour l'anecdote, je me rappellerai toujours, je pense que c'était le... En plus, le gars était assez... je pense qu'il avait un certain humour un peu... c'est un peu... Donc, avec le stress, c'était un peu déplacé, quoi, on va dire. Mais du coup, à la fin de la séance, il me dit ah, mais... il regarde ma copie, il me dit ah non, mais là, ça va pas au niveau de l'écriture, il faut que tu recommences. J'étais un peu... Non, mais je rigole, mais bon, voilà, fais attention quand même. Oui, parce que donc, du coup, il a aussi passé le bac. Après, il a continué parce qu'entre-temps, donc moi, parallèlement, ce qui m'a aidé à découvrir le haut potentiel de Pablo, c'est vraiment moi, depuis très longtemps, je voulais être traductrice. C'était comme une sorte de rêve. Parce qu'en fait, quand j'ai vécu à l'étranger, je me suis pris de passion pour les langues. Je sais pas, tout d'un coup, je me suis mis vraiment en fait, j'étais aux Pays-Bas. Donc, le Pays-Bas, c'est le néerlandais. C'est pas la langue la plus, facile déjà, et qui est, parlée dans le monde. C'est pas parlée, Et donc, du coup, je me suis pris de passion pour cette langue. Et je suis arrivée vraiment à un degré, c'est-à-dire que à un moment, j'ai même corrigé des thèses aux Pays-Bas. Non, mais c'est pas le truc. Je veux dire, voilà, vraiment n'importe quoi. Bref. Non, mais il faut le faire quand même, Isa. Non, mais voilà. Non, mais c'est pour me dire, tu vois, Ouais. entre autres. Et donc, je me suis dit, ouais, il faut que je me serve de ça, quoi. Et surtout, quand je suis rentrée en France, je me dis, attends, en plus, ils sont hyper dans le commerce, les Pays-Bas, la Belgique aussi, mais surtout les Pays-Bas. Donc, je me dis, bah voilà, je vais me lancer en traduction. Donc, hop, je quitte tout. Donc, on a quitté la région où on était. On est allé dans le sud, parce que moi, j'ai toujours rêvé d'être dans le sud. Donc, non, je suis dans le sud. Et voilà, et je me suis lancée dans la traduction. Et parallèlement, Pablo, il passait son bac. Enfin, on a vraiment, ça a révolutionné, en fait, notre vie de famille. Et en fait, pendant ce temps, pendant que Pablo faisait ses études, c'est vraiment le fait de former une équipe contre un peu le reste du monde, parce qu'en fait, on a fait un raccourci, mais c'est vrai que ça a été très douloureux quand il était encore à l'école, quoi. C'était vraiment des menaces, c'était si vous n'emmenez pas votre enfant à l'école, vous allez avoir des problèmes. Enfin, vraiment, c'était très, très douloureux. Et donc, voilà, ça nous a en tout cas soudés. Vraiment. Oui, c'est vrai. Et donc, Pablo passait son bac, tout ça. Puis voilà. Puis bon, moi, je montais mon entreprise. Alors, une fois que j'ai fait le tour de la traduction, en fait, j'étais contente. Et voilà, il fait que je passe à autre chose. Bon, bref. Et ça, c'est aussi un truc qu'on rencontre souvent. Et donc, moi, je commençais à me dire, oui, j'ai envie d'accompagner les femmes qui sont en dépendance affective. Ça, c'est aussi un truc qu'on retrouve aussi comme par hasard. Donc voilà, et puis Pablo disait, oui, moi j'ai envie d'aider les jeunes qui comme moi, puis voilà, c'est commencé comme ça. Bon, et puis voilà, puis un jour c'est devenu comme une évidence. On s'est dit, mais en fait, autant accompagner les personnes qui sont comme nous, quoi. Voilà, exactement, quoi. C'était vraiment ça. Mais moi, j'étais toujours, ah non, mais même Nathalie, quand on s'est connus, moi, c'était, ah non, mais moi, je suis la mère d'eux, c'était vraiment la mère d'eux en 2 mots. Donc, voilà. Oui. Je disais toujours, ah non, mais moi, attention. Et
pareil, quoi, ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que moi, vraiment, ah non, mais moi, je peux juste dire ce que j'ai fait, l'accompagnement de mon fils, comment j'ai trouvé des ressources, parce que par contre, parallèlement, je connaissais tout, hein, tous les bouquins qui existaient à l'époque, toutes les conférences, tous les spécialistes, je les connaissais tous. Hein, dire, voilà, mais je sais pas. Mais je sais pas, et moi, je suis pas, quoi. Pas, oui. Voilà. Oui. Pour en revenir, on fait 1000 choses en même temps, c'était cuisine, conférence. Enfin, voilà. Ouais. Voilà. Et donc, tout ça, ça nous a amené vraiment à de nouveau vouloir travailler ensemble. Surtout que toi, Pablo, le monde du salariat. T'as essayé quand même? T'avais essayé du coup un peu. Non, mais non, en fait, les moi. Stages. Ouais, oui. Oui, c'est vrai, oui, mais même déjà rien que là, déjà voilà, le côté effectivement inactif, le côté, oui, c'est pareil, ce que vous avez un peu décrit tout le temps, il faut que ça aille plus vite, et puis après, il y a aussi, mais après, il y a aussi les handicaps aussi, ça joue, hein, quand on est dyspraxique, etc. C'est le monde du salarié au TDAH, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Les gens ont du mal à comprendre, en fait. Ouais, et puis voilà. C'est ça. Et du coup, vous qui êtes là-dedans, vous aidez donc les neuroatypiques, bon, notamment les ados et les jeunes adultes, mais par rapport à l'audience, parce que vous le vivez au quotidien et en plus à deux, donc je trouve que c'est très intéressant pour ceux qui nous écoutent. Quels conseils vous pouvez donner, par exemple, pour les HP, on est un peu comme ça, après c'est général aussi, mais à se dire, mais quelle stratégie je peux mettre en place parce que j'en prends une, et puis après ça me saoule, et puis j'ai envie d'essayer un truc, et encore un autre truc, puis en fait je me sens nulle, puis j'ai envie de tout abandonner, donc c'est vraiment les montagnes russes. Donc, quels conseils vous pouvez donner à l'audience par rapport aux stratégies que les entrepreneurs neuroatypiques peuvent adopter pour justement se sentir bien avec leur personnalité, avec qui ils sont? En fait, les stratégies, c'est qu'il n'y a pas de stratégie ou qu'il y a toutes les stratégies qui sont possibles, en fait. C'est vrai que quand on suit des accompagnements, c'est vrai qu'on peut se sentir dépassé, voire anéanti parfois, parce qu'on voit les autres qui progressent et nous, on n'arrive pas à comprendre ce concept. Parce qu'en fait, il faut savoir notamment quand on est au potentiel, quand un nouveau concept arrive, en fait, c'est quand il y a un concept qui arrive, en fait, ça part dans le cerveau dans plein d'endroits. Donc, ça part dans plein d'endroits et ça peut partir dans les endroits où c'est pas inattendu. Et cette nouvelle notion qu'on a, soit on s'en sert parce qu'on nous l'apprend maintenant, voilà, on comprend, donc on l'applique, tout ça. Et il y a un autre problème, et ça, c'est vraiment difficile, notamment quand on est à l'école ou quand on apprend effectivement une nouvelle notion, c'est que si c'est quelque chose qui ne nous parle pas, on aura beau nous l'expliquer en 20 langues, en 50 façons. Mais des fois, c'est des trucs tellement bêtes. C'est pour ça qu'on se trouve bête, en fait. Le tu truc, veux pas. il rentre pas. Mais moi, des fois, c'est des trucs juste qu'on a rendez-vous à quelle heure, on va me dire 20 fois, je ne me souviens pas, mais vraiment pas. Non, mais je rigole, Isa, mais parce que c'est tellement vrai. Ça fait 15 fois qu'on te le dit. Moi, c'était les prénoms, les trucs comme ça. Des prénoms. La personne, elle te l'a dit 40 fois. Attends, tu te rappelles toute sa vie, hein. Tu sais toute sa vie, mais le prénom, ça rentre pas. Attends, en plus, la personne, elle te dit qu'elle s'appelle Stéphanie, mais toi, dans ta tête, parce que je sais pas si vous avez ça, elle s'appelle Valérie, quoi. Tu vois. Et donc, tu sais, c'est comme les bouquins. Moi, quand j'étais gamine, tu sais, les bouquins, les classiques, moi, les gars, je les appelais par des autres noms, parce que les trucs, machin, moi, alors je l'appelais Victor, machin. Et en fait, quand il fallait faire, tu sais, quand on posait des questions sur les textes à l'école, ben, je savais pas de qui on parlait. Parce que moi, je n'avais pas retenu ce nom-là dans ma tête. Tu vois, ça s'appelait pas du tout comme le nom qu'il y avait dans... Déjà, tu vois, ça partait mal. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder un film et puis après, quand quelqu'un t'en parle, tu dis « Ah, je connais pas ». Et en fait, moi, c'est mon mec qui me dit « On l'a vu, le film, hein ». Ah ouais, non, mais c'est ça. Okay. Ah ouais, non, mais Pablo, c'est terrible, ça. On regarde le film, il dit « Ouais, c'est génial, j'adore », et ça. Puis à la fin, je dis « Ouais, bah non, j'ai pas vu ça. Ah bon, t'es sûr? On vient de finir quand même. » Non, mais en fait, je fais une histoire parallèle. Ouais, c'est ça. C'est le cerveau qui part, en fait. Freddy, tu sais quelle c'était sa mère? Ah non, en fait, le film n'a aucun intérêt. Tu n'as pas compris que c'était sa mère, ça n'a aucun intérêt. Bah oui, ça change tout le film. Bon, voilà. Après, un autre truc aussi, peut-être qu'on peut partager pour l'audience, qu'on fait souvent les HP. Moi, je m'énerve quand je fais ça. Je m'énerve intérieurement, hein, toute seule. Hein. C'est genre, tu vois, l'autre jour, je regardais un truc où c'était sur du
du maquillage, tu sais, ils apprenaient. Donc moi, je voulais comprendre comment on fait le maquillage professionnel, alors que je me maquille pas, hein, mais je voulais comprendre. Bon. Et en fait, je restais bloquée. Donc là, elle a mis du vert, là, elle a mis du bleu, là, elle a mis du vert, là, elle a mis du... Tu sais, enfin, et tu te dis, oh, stop. Et en fait, Obsessionnel. Ouais, oui, ça devient l'émission, elle obsessionnel. continue, et moi, je suis là, elle a du vert, Ouais. là, elle a du bleu. Là, Ah non, mais arrête c'est de ça. faire ça dans ta tête, putain. Ouais, Ah c'est oui, ça. c'est grave. Vous Ah, mais l'avez, tu ça peux en aussi? rêver la nuit, hein. Tu peux en rêver à la Mm. nuit au truc, hein. Tu la vois Insupportable. faire Ouais. des trucs. Ah oui, 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 oui. c'est exactement ça. Ah, Compter mais des c'est trucs terrible. cons et tout, tu vois, en mode. Non, mais c'est terrible. Ah non, mais c'est terrible. Non, non, mais vraiment. Ah non, mais on sont des bonnes. Bienvenue chez les fous. Ouais, c'est ça. Les gens, ils vont se dire, C'est ils sont comme ça. allumés. Mais du coup, c'est vrai que pour les stratégies, en fait, il n'y a pas vraiment de. Enfin, si, il y a toutes les stratégies comme il n'y en a pas, tu vois, c'est un peu ça, Ouais. en fait. C'est-à-dire que Mm. quand on fait un accompagnement, quand on nous dit des choses, mais ça, c'est vrai pour tout le monde d'ailleurs, mais alors pour nous, c'est encore plus vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut se sentir vraiment nul ou vraiment anéanti parce qu'on n'y arrive pas. Donc, en fait, ce qu'il faut se dire, moi, souvent, ce que j'ai pris l'habitude de faire aussi par rapport à mon cerveau, c'est me dire, en fait, je me fais confiance, je fais confiance à mon cerveau, en fait, pour ingérer ce qu'il a ingéré. De toute façon, tu ne pourras pas faire mieux que ça. Alors, les notes, les machins, je note quand même parce que j'aime bien écrire, moi, donc je note. C'est les formations. Et après, tu relis jamais. Ouais, tu relis Les jamais, formations, c'est il faut insupportable. noter. Oui, Jamais. Moi, je note juste parce Et que puis, c'est mon truc. oui, Oui, c'est c'est vrai. Pareil. C'est vrai, Pablo. Ils adorent dire ça. Prenez des notes. Hein. Alors, moi, les notes, déjà, je vais jamais les relire de ma vie. Mais non, mais moi, c'est moi, quand je vais quelque part où je ne peux pas bien noter, tu sais, tu es dans un endroit, mais je note pas, ça sert à quoi? Je ne vais jamais relire, ça va être mal écrit, En fait, moi, ça, je je vais pas note être bien, rien. je vais pas entendre. Et moi, en plus, j'ai besoin, tu sais, de voir la personne, comment elle bouge, tu sais, vraiment, tu vois, pour moi, c'est hyper important quand quelqu'un, comment dire, quand quelqu'un m'accompagne, quand quelqu'un m'aide, ce que je faisais pas au début, maintenant, je le fais vraiment. Maintenant, c'est un moment que je suis entrepreneur, je fais hyper attention à la façon dont il parle, la façon, sa gestuelle. Est-ce qu'il est vraiment relié à son cœur? C'est bête, hein, mais vraiment, pour moi, c'est hyper important. Alors qu'avant, je me disais, ouais, le gars, il s'y connaît, c'est ça que je veux. Enfin, C'est très juste, Isa, ce que tu dis. vois, maintenant, Oui. pour moi, c'est vraiment, à la limite, tu vois, j'ai vraiment besoin de quelqu'un, tu vois, qui parle déjà à mon cœur et qui lui aussi, tu vois, je sais pas comment dire, qui se respecte aussi, quoi. Tu vois, j'ai besoin de le ressentir que j'avais pas en fait au début de l'entrepreneuriat où je me disais, bon, de toute façon, tu connais rien, donc tu vas voir les gens qui connaissent. Moi, c'était, voilà, comme ça. Et je me suis fait tellement mal, mais tellement, parce que justement, quoi, je comprenais pas et je tombais sur des gens qui voulaient absolument que je comprenne. Mais vraiment, il fallait que je comprenne. Ouais. Si je ne comprenais pas, si j'adoptais pas telle ou telle méthode, j'allais jamais y arriver. Alors que c'est totalement faux, en fait. Ouais, il y a des gens qui se montrent beaucoup, ça marche pas, il y a de tout. Il y a des gens qui se montrent pas du tout, ça marche pas. Enfin, il y a vraiment, je pense qu'il y a tellement de stratégies que, en fait, voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment se dire, ok, je vais y arriver, je suis le process à mon rythme, je vais retenir ce que j'ai à retenir, je vais prendre ce que j'ai à prendre. Et de toute façon, si j'y arrive pas, les hauts potentiels n'ont pas peur, normalement, peut-être quand ils sont plus jeunes, mais après, surtout quand ils sont entrepreneurs, en tout cas, je leur conseille, de demander de l'aide. Oui, c'est juste, c'est vrai. J'y arrive pas, tu peux m'aider. Ouais. Et en général, les gens, c'est plutôt valorisant de demander de l'aide aux gens. Bien sûr. Donc, en général, ils sont là pour nous aider. Et nous, globalement, moi, j'ai pas peur d'être aidée par quelqu'un même qui a 15 ans. C'est pas un truc, moi je me dis pas, il faut quelqu'un qui, non, j'ai tel âge, donc quand même, un gamin de 15 ans. Non, le gamin de 15 ans, si c'est mieux que moi pour ce que je cherche, il n'y a aucun problème. Je veux dire, je vais pas du tout, voilà, ça me dérange pas du tout. Donc ça, faut pas hésiter. Et il y a un autre truc qui est en lien, mais pas vraiment, qu'on a beaucoup de mal à faire, les neuroatypiques, je crois tous, toute la famille là, c'est de déléguer. On est d'accord ou pas? C'est horrible, on n'y arrive pas. Parce que forcément, la personne, elle ne sait pas faire comme nous. On fait pas ça. Bah, c'est ça. Alors, déléguer. Forcément, elle est plus teubée, donc bah oui, forcément. Voilà, elle va rien comprendre. Voilà, bon, bref. Et quand tu essayes de le faire, quand tu essayes de le faire, ils achètent le coup, hein, mais tu dis, elle ne comprend rien. Ça va pas assez vite, on est d'accord. C'est ça. C'est ça. Ouais. Mais quand je dis déléguer, c'est ça, parce que quand je dis déléguer, c'est pas déléguer forcément ce qu'on croit. Ça peut être déléguer des choses qu'on fait à la maison, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, vous voyez, parce qu'on est plusieurs. Par exemple, ok, moi je suis entrepreneur, le ménage, la cuisine, tout ça, ça me gonfle. Donc, trouver des gens pour ça, par exemple. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, des pas fois, forcément on se rend pas compte. Voilà.
trouver des choses, par exemple, ou déléguer des choses qu'on fait, qu'on aime bien faire, mais finalement, c'est quand même mieux de faire faire à quelqu'un. Même si on aime bien, c'est bien peut-être aussi de se détacher de ça. En fait, quand on dit déléguer, on s'imagine remettre des choses qui sont importantes pour nous dans les mains de quelqu'un d'autre. En fait, ça peut être d'autres choses. Et souvent, on ne regarde pas ces choses-là. En fait, il y a tellement de choses qu'on peut déléguer dans la vie de tous les jours. Tellement, en fait. Et surtout, autre chose, apprendre à dire stop et non. Ah oui, très juste. Ok. Très, très juste. Parce qu'il y a toujours une veuve, un orphelin. C'est pas très beau comme expression. Au moment où on voit la scène. Il y en a toujours un sur notre chemin. Et qui nous empêche d'aller à notre but. Et déjà, pour nous, c'est déjà compliqué parce qu'on a le truc là dans la tête, mais c'est toujours un petit peu comme ça. Donc voilà. Et là, oh oui, mais attends, ah oui, mais machin. Et donc, du coup, à la fin de la journée, on va toujours bosser pour nous, mais on va... C'est ça, moi j'avais ça tout le temps. En fait, le truc de toujours vouloir aider les gens de manière naturelle. En fait, quand tu as une problématique, moi j'ai envie de la résoudre de manière naturelle. Et du coup, c'est vrai. C'est horrible parce que parfois, c'est pas le but, tu vois, de résoudre cette problématique. La personne, elle veut juste te parler. Elle a pas envie de résoudre quoi que ce soit. Tu vois, et toi, tu pars déjà dans le truc et tout. Ouais, ça, il faut faire gaffe. Hein. Et ça, c'est épuisant, ça. Hein. Oui, et puis, il aide les gens qui demandent à être aidés. S'ils demandent à être aidés, tant pis ou tant mieux, mais c'est pas le moment où voilà en fait et c'est pas grave. Peut-être qu'ils viendront plus tard ou enfin voilà quoi. Et ça je trouve que c'est hyper important. C'est pour ça qu'on en a fait notre métier. Directement, on en a fait notre métier comme ça. En fait, c'est ça parce que oui, en fait c'est ça et c'est assez marrant parce que moi je vois, on travaille avec beaucoup de jeunes et il y a quand même souvent, pas tout le temps, mais quand même il y a souvent vraiment cette envie de transmettre. Et il y a des jeunes de 16 ans qui ont déjà vécu des trucs de dingue, quoi. C'est vrai. Qui ont déjà vécu, comme Pablo, le harcèlement scolaire, qui ont déjà vécu des traumatismes de l'enfance, vraiment des trucs, des fois, leurs parents ne sont pas au courant. Même eux, ils le découvrent des fois en faisant l'accompagnement avec nous. Ils sortent des trucs, voilà, quoi. Et c'est vrai qu'ils ont des choses... Dans leur tête, il se passe des trucs. C'est déjà un film, ils peuvent déjà écrire 100 films, écrire 300 livres. Et il y a vraiment ce besoin de transmission. Et en fait, on se rend compte, je pense... toi peut-être un petit peu parce que tu es quand même jeune, mais qu'en fait, on se rend compte que toute notre vie, en fait, on a accompagné des gens. En fait, toute notre vie, on a révélé des choses aux gens et en fait, comme vous dites, on n'est pas arrivé là par hasard, quoi, en fait. C'est vrai. Et c'est important de se dire que finalement, même si on fait des stratégies marketing, même si on nous aide à construire une offre ou des choses comme ça, en fait, toutes les réponses, on les a en nous parce que finalement, on sait déjà ce qu'on a fait. Et si toi, tu fais les peurs, Nathalie, c'est parce que tu sais ce que c'est que d'avoir peur. Guillaume, tu sais ce que c'est que de s'enlever un balai. Donc voilà, en tout cas. Alors, ça fait quoi du moment. En fait, tu vois, je veux dire, il y a un moment, même si au début, on a fait des choses qui ne nous ressemblaient pas, ou voilà, il y a un moment où finalement, on est rattrapé. Moi, je me rends compte de plus en plus, je m'en rendais compte avant, mais je ne le conscientisais pas, qu'il y a aussi beaucoup d'adultes, d'entrepreneurs, ou pas spécialement, mais des adultes très en conscience avec eux, mais qui ont besoin que je les accompagne pour comprendre en fait comment ils fonctionnent et pourquoi, même s'ils ont beaucoup travaillé sur eux, même s'ils connaissent plein de trucs en développement personnel, même si, pourquoi, en fait, ils en sont toujours là, pourquoi ils ont du mal dans certaines choses alors qu'en fait, ils cartonnent par exemple dans leur métier, mais pourquoi ils n'arrivent toujours pas à avoir des relations à peu près stables, pourquoi ils n'arrivent pas à se mettre au travail. Alors ça, c'est pareil, se mettre au travail, ça me fait bien rigoler. Ça n'existe pas de se mettre au travail. Je veux dire, tout est important. Donc, on ne peut pas prioriser. En fait, tout est important pour nous. Ah oui, mais alors attends, je vais faire une liste, puis je vais mettre... Ah oui, ouais, mais alors ça, c'est important. Ouais, mais ça aussi. Il ne faut pas s'oublier, parce que si on s'oublie, c'est fini. Au bout on peut travailler intensément, mais il y a un moment où on va être lessivé, quoi. Ah ouais. On peut vite être épuisé, hein. On s'épuise soi-même. Hein. Ouais. Ah oui, à fond. Parce qu'on épuise les autres, mais nous aussi, on s'épuise. À fond. Franchement, moi, je m'épuise plus tout seul, parfois. Vraiment. Ah oui. T'aimerais, tu sais, te diviser en deux, dire oh tu m'as gonflé là. Moi je sais que c'est une de mes méthodes. Des fois je fais, et ce que j'apprends aussi aux personnes que j'accompagne, c'est ok, surtout les adultes, parce que les enfants les jeunes c'est plus compliqué, mais je dis ok, c'est quoi, tu te mets dans un coin là-haut là,
puis tu regardes la scène, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais? Et souvent, les gens, ils ont la réponse, en fait. Hein, parce bien qu'ils se sûr. connaissent, tu vois. Oui. Ouais. Oui. C'est vrai que ça, c'est une très très bonne technique, ça, en plus. Ouais. Ouais. La technique, tu fais schlack. C'est vrai. En plus, on en y arrive, hauteur. du coup. Ouais. Et on y arrive, tu vois, parce que du coup, tu as tous les angles dans ta tête, en fait. Donc, il suffit ça. juste de sortir un peu et de voir sous un autre angle. Ouais, carrément, carrément. Des fois, on fait tellement une montagne du truc, on se fait. Puis c'est vrai que aussi, il faut se dire que des fois, on a les émotions, on y vit beaucoup plus intensément, souvent, parce qu'en plus, on est souvent hypersensible. Donc, il y a vraiment des fois comme ça, des trucs qui nous traversent. Et on sait qu'il faut que ça nous traverse, parce qu'il ne faut pas faire de la rétention. Et accepter aussi que ce truc, c'est un tsunami, quoi. Et juste, OK, ben, j'accepte ce tsunami, je me mets dans mon coin. On se prend les émotions des autres aussi. Alors, on se prend les émotions des autres, alors ça en permanence. Mais bon, ça, c'est ça. Ça, c'est pareil, surtout avec les métiers qu'on fait, il faut apprendre aussi à OK, c'est bon, je l'ai prise, maintenant je la ressors. Ouais. Parce que oui, c'est terrible. Ah oui, non, mais ça. Ah oui, oui. Il y a un truc, moi, que j'ai envie de partager sur ce que vous avez dit juste avant, comme ça, au moins, ça va faire le lien aussi. Parce que moi, ce qu'on m'avait dit, et ça m'avait grave aidé dans mon parcours, en fait, c'était, en fait, les HP, de manière générale, eux, c'est un peu une voiture de course qui est à l'arrêt. Donc, elle est là, elle a du potentiel, comme ça, tu vois, mais elle est à l'arrêt. Et les autres, c'est des voitures, elles avancent, tu vois. Et du coup, tu vois tout le monde avancer, tu as l'impression que toi, tu es derrière tout le monde et que, en fait, bah, t'es une calèche, tu vois, parce que tu te dis, bah, moi, je suis derrière tout le monde, j'essaye, j'arrive pas. Alors qu'en vrai, t'as juste pas allumé la vraie voiture, tu vois. Et dès que tu l'allumes, bah, en fait, tu passes devant tout le monde très rapidement. Moi, ça m'a fait pareil avec mon business, hein. Moi, j'étais là en mode, non, mais moi, c'est bon, je suis vraiment le pire du monde, tu vois. Mais vraiment, je me voyais comme ça, en mode, non, mais moi, je vais jamais réussir et tout. Et d'un coup, il y a tout qui a explosé, je me suis retrouvé plus loin que ce que j'avais imaginé à un moment donné. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de se dire que c'est qu'une question de temps parfois. Hein. Moi, c'est ce que je dis, en fait, c'est une Formule 1, mais la Formule 1, c'est génial. Mais si tu sais pas comment t'en servir, bah, c'est horrible. C'est comme tu dis, quoi. C'est la calèche, quoi. Ouais, voilà, exactement. C'est vraiment ces gros trucs, quoi. Tu es là, tu vois, tu sais pas, en fait. Et c'est ça aussi, accepter. Souvent aussi, on a du mal. On se dit, ouais, mais bon, j'en ai marre, je me suis pas organisée. Je fais tout au dernier moment. Et ben, c'est comme ça que t'es. Il faut que tu acceptes, en fait. Ouais. Tu fais tout au dernier moment. Alors après, il faut savoir aussi où est la limite du dernier moment, parce qu'après, tu fais pas. Donc ça aussi, voilà. Ça arrive souvent aussi. Ah, ben, j'ai pas fait. Voilà. Okay, les devoirs. Voilà. Donc ça, c'est vrai que, mais quand on sait faire au dernier moment, bah, c'est aussi, enfin, je veux dire, c'est une grande chance. Enfin, là, pour le coup, c'est vraiment un point positif par rapport à plein de gens qui ont besoin vraiment de mettre une structure. Nous, en fait, la structure, la plupart du temps, on l'a dans notre tête, quoi. Je veux dire, on sait très bien. Et parfois, on s'en sort mieux sans structure que d'autres avec une structure. C'est ça. Oui, juste. Mais voilà, quoi. Je veux dire, nous, si on prend par exemple l'histoire de notre livre, alors on a suivi une formation, hein, bien sûr, on a suivi un atelier, et puis on se disait, oh là là, comment on va faire et tout ça. Et en fait, quand on est parti, pourtant on a eu le Covid, mais ça a fait il n'y avait pas de chat GPT à l'époque, je précise. Et ben, on a fait que 4 mois. Tu vois, en 4 mois, on a quand même écrit un livre, quoi. C'est quand même un truc de dingue si tu réfléchis bien, en ayant le Covid. Je tiens à le préciser parce que bon, maintenant, ça fait plus grand-chose, le Covid, mais à l'époque, on ramassait grave quand on l'avait. Donc, c'est, voilà, se dire, bah, ok, c'est une chance incroyable, quoi, de pouvoir faire ça. Donc voilà, quoi, je veux dire. Et d'en faire une force, parce qu'au début, c'est une différence qu'on ne comprend pas. Donc, on pense que c'est handicapant, vu qu'on ne comprend pas. Et finalement, on peut le transformer en force et dire, non, mais attends, comme tu disais avec la Formule 1 tout à l'heure, Guillaume, quoi. Mets la bonne essence et tu vas voir que ça va y aller, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair qu'il y a un fort potentiel. C'est pour ça que ça s'appelle haut potentiel aussi. C'est qu'il y a un potentiel quand même que les choses, tu vois, se passent bien aussi. Alors, il y a un potentiel que ça soit la merde totale aussi. Hein. Il ne faut pas non plus le relever, tu vois. Oui. Bah, en fait, quand on prend l'école, c'est vrai, quand on prend l'école, en fait, l'école, il y a vraiment tout ce qui est très littéraire et mathématique. Donc, si on a ces deux façons d'apprentissage, en fait, on s'en sort pas trop mal à l'école. Et souvent, d'ailleurs, les gens ne sont pas testés avant la majorité, puisque finalement, ça se passe bien.
Donc, Oui, c'est bon, vrai. voilà. En plus, il faut savoir aussi que le haut potentiel, c'est un truc qui est important aussi, je pense, à conscientiser. Le haut potentiel, aussi, pourquoi c'est difficile dans sa vie, c'est que comme depuis tout petit, et ça, c'est tous les neuroatypiques aussi, il a mis en place des stratégies, lui, depuis tout petit, parce qu'il voit bien que c'est pas comme les autres. Donc, lui, déjà, tout petit, il a mis en place des stratégies, comment je fais ça, tout ça. Et en fait, il marche beaucoup à la récompense. Je dis pas la récompense, Ouais. t'as un bonbon, t'as été gentil, mais la récompense, waouh, j'en ai chié, mais maman est contente, papa est content, enfin, la maîtresse est contente. Alors, j'en ai bavé à faire. On imagine un dyslexique. Le dyslexique, lui, il a besoin d'une demi-heure pour lire son texte. Il a fini son texte, il sait même plus ce qu'on lui a demandé comme problématique de C'est maths. ça, Hein. ouais, c'est ça. Non, mais ça demande un effort de malade. Ah Quoi. oui, 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 En c'est fait, très on marche difficile. beaucoup à la récompense. Et quand on est après auto-entrepreneur, notamment, ou même entrepreneur tous, quand on est seul et qu'on n'a pas ce sentiment de récompense, bon, on l'a quand même avec les gens qu'on accompagne et tout, mais des fois, on fait des trucs, on travaille, je sais pas quoi, on fait un beau visuel, machin et tout, et puis qu'il n'y a personne qui like ou des trucs comme ça, mais nous, ça peut nous foutre dans un état pas possible. Alors qu'en fait, c'est pas grave en soi, mais je veux dire, comme on a été habitué à quand on a que ça en fait, on n'a pas eu d'autres, parce que des fois les notes elles suivaient pas, donc c'est vrai qu'il y a ce côté comme ça qui est très difficile à ne pas avoir quand on travaille seul ou quand on est dans la vie active et aussi dans les relations. Si quelqu'un nous dit pas qu'il nous reconnaît, qu'il aime comme on est, eh ben, c'est très difficile aussi d'avancer. Tu rames. Neurologiquement. C'est vrai que tu rames en fait. Vas-y, Pablo. Ouais. Non, je disais que neurologiquement, en fait, les HP, souvent, ça a été prouvé qu'ils ont moins de sérotonine souvent que les neurotypiques. Et donc, donc, en fait, on peut chercher à combler ça par la dopamine. Quoi. Donc, la dopamine, c'est dans le plaisir. Donc, c'est là le. C'est pour ça que. Ah, bah, tout s'explique. C'est ça. Les addictions, tout le bordel. Un profil addictif très. Alors voilà. Et en plus, le problème du haut potentiel, c'est que lui, comme il n'a pas vraiment de garde-fou. Par exemple, si on prend, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, même le sexe. Bon, quand on commence, quand on est jeune. En fait, lui, le haut potentiel, ça n'intéresse pas forcément au même âge que ses pairs. Mais comme il voit que les autres font et qu'il faut faire parce que ça fait bien de le faire, lui, il va y aller, mais il va y aller à fond, il va faire n'importe quoi. Il va être dans le il va faire des trucs de malade. Et en fait, il n'a pas de garde-fou parce que déjà, à la base, c'était pas son truc. Donc lui, il n'y a personne. C'est pareil, l'alcool et tout. Lui, il n'y a personne qui lui dit, mais sa petite voix intérieure qui lui dit, oh, mollo, là, t'es bien bourré, donc t'arrêtes. Non. Il n'y a pas de limite. Non. Ouais. C'est vrai. En fait, comme il ne l'a pas fait pour lui, en fait, tu vois, ce que il a fait pour adhérer à quelque chose, en fait, il dans un truc, mais complètement, ça part en total. C'est très juste. Tu sais que là, on a des. Moi, il y a les trucs. C'est pour ça que j'ai bu 35 shots, c'est que j'étais malade. Mais moi, tu sais que mes potes me disent, mais toi, tu sais pas quand t'es bourré? Et en fait, moi, non, mais vraiment, mais même encore aujourd'hui, c'est-à-dire que je bois du jus, en fait. Et d'un coup, c'est en mode, ah oui, mais Guillaume, là, tu t'es enquillé des trucs, tu vois. Mais je remarque même pas, en fait. Et parce moi, que je suis comme toi. elle est pas trop, j'ai pas trop de limites, tu vois. Donc, voilà, je fais gaffe. ça. Et c'est quand tu sens que le corps, il fait wow, wow, wow. Tu dis, ah, peut-être il faudrait s'arrêter là. Voilà. Oui. Et les gens te disent, qu'on ne sait pas se limiter. C'est vrai? C'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est bien. Et dans tout, hein. Jeune, quoi. Dans tout, parce que ça peut être. Tu vois, moi, je le vois quand j'aime un bouquin. Je peux passer ma journée à le lire, en fait. Je vais marcher dans la maison avec le livre. Et en fait, c'est sans limite. En fait, voilà, c'est un peu dans l'excès, comme tu dis. Dans le bien comme dans le moins bien. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Fabienne, elle dit quelque chose et je pense que c'est bien de revenir sur l'aspect aussi neurologique comme tu as fait, Pablo, parce que je pense que c'est important. Parce que moi, le haut potentiel, je ne comprends pas. Je trouve que c'est du potentiel, c'est tout. Mais c'est vrai que... C'est une bonne question. Alors, il y a il y a du potentiel, etc. Mais il y a aussi des choses neurologiques. C'est pas juste une phrase. C'est pas pour... voilà. Effectivement, nous... Oui, on voit par IRM. Alors, c'est vrai que le test de QI, c'est c'est un indicateur. Mais on voit pas, il n'y a pas de dire, on voit pas physiquement ce qui se passe, en fait. Le test illustré, voilà. C'est un instant T. N'empêche que c'est quand même une définition du haut potentiel intellectuel, parce que faut préciser. C'est ça, oui. Même si nous, on n'aime pas utiliser, on n'utilise vraiment que HP, parce que c'est vrai que intellectuel. Ouais, cette distinction avec le HP. Ouais, voilà. C'est pas notre truc. Mais en tout cas, c'est quand même ça. Et c'est vrai que c'est important de dire, comme tu dis, c'est neurologique. Et il y a en tout cas, chez des enfants, ça a été fait, des IRM. Et on voit que le cerveau est plus actif, que la myéline est souvent de meilleure qualité et se perd moins avec le temps, des choses comme ça. Il y a vraiment des distinctions. Voilà. Même au niveau du sommeil, on voit qu'il y a plus de
de troubles du sommeil, de cauchemars, terreur nocturne, des choses comme ça. Ouais, exactement. C'est fréquent. C'est beaucoup plus fréquent. Ouais. Donc ça, voilà. Et du coup, c'est intéressant ce que vous dites. Pour vous, un HPI et HPE, un HPE et HPI, enfin, l'un ne va pas sans l'autre? En fait, si tu c'est pas ça, mais c'est que c'est une distinction qui n'est pas scientifique, non, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Après, nous, on ne dit pas qu'on est scientifique, on ne demande pas aux gens donne-moi ton test pour montrer si tu es HPI. C'est pas du tout ça. En fait, les gens, on voit quand on parle avec eux, on voit ce qu'ils ont. En fait, comment dire, on ne pourrait pas donner, nous, de tests ou de diagnostic, j'aime pas, mais on ne pourrait pas nous donner de détection puisque ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre profession, et voilà. Mais on voit en général les gens, ce qu'ils ont. Et pourquoi je disais ça? Je ne sais plus, ça aussi, ça arrive souvent. Ah oui. Non, pourquoi on ne dit pas HPI? Parce que moi, ça nous gêne d'utiliser le mot intellectuel parce qu'effectivement, ça donnerait l'impression qu'on se sent supérieur intellectuellement. Ouais, donc, je comprends. Oui, on l'est pour certaines choses, d'accord, on va plus vite, on pense plus vite, je veux dire, quand on est, comme tu disais, on est capable de… D'ailleurs, ça existe beaucoup, surtout dans le salariat, le syndrome de Cassandre, en fait, où on dit, surtout chez les femmes d'ailleurs, c'est pour ça que c'est une femme d'ailleurs, on dit quelque chose, on a déjà vu la chose, on dit, en fait, les gens ne nous entendent pas, et genre, 2 ans, 3 mois plus tard, les gens, ils découvrent la Lune, alors que nous, on l'a déjà dit 100 ans avant, quoi. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, je pense que oui. Donc, ça, c'est des vraies choses qui existent. Voilà. Surtout on pique l'idée, et puis personne n'en marque rien, on pique l'idée, personne n'en marque rien. Tout va bien, voilà. Gérard, mais bon, c'est pas grave. Voilà. En fait, c'est vraiment dire… Non, vas-y. Non, vas-y. C'est bien, là. Non, mais moi, je sais pas. Non, parce que j'étais en train de me faire un truc, parce que du coup, comme par rapport à ça, tu vois, même dans le test de QI, moi, quand j'ai fait le test de QI, tu vois, j'ai un profil hétérogène et il y a les profils homogènes. Déjà, ça aussi, tu vois, ça change complètement la manière de faire. Hétérogène, c'est dans les sous-catégories, en fait, du test. Moi, je suis sous-doué sur certaines… Enfin, une sous-catégorie. La sous-catégorie, je crois, de… la vitesse, compréhension, la vitesse, un truc comme ça, ouais. Ouais, voilà. Mais ça, c'est… vitesse, je perds mes moyens. Mais c'est très marrant parce que c'est souvent. Et ça, tu vois, maintenant, ça a changé parce que pendant le confinement, ils ont inventé un nouveau truc dont je ne me souviens plus le nom. Oui, indice non moteur. Coefficient non moteur. Ouais, ils ont inventé un nouveau truc qui s'appelle INCG, donc ça doit être indice, je ne sais plus quoi, enfin bref. Parce que justement, ils n'ont plus fait passer ce test de vitesse. Tu vois, et toi, tu vois, tu le referais maintenant, si ça se trouve, tu serais complètement homogène. En plus, c'est aussi à dépend. Par exemple, Pablo, lui, quand il l'a fait, il était totalement dépressif. Voilà, tu vois, ça aurait peut-être mieux. La dyspraxie, ça aussi. La dyspraxie, ça aide pas non plus. Tu vois, donc bon, voilà, il y a des choses qui aident pas. Puis après, il y a aussi comment c'est fait, parce qu'il faut aussi que la personne qui fait passer explique vraiment ce qu'il faut faire. Moi, elle savait. Elle savait parce que moi j'étais traumatisé par exemple pour les maths et en fait il y a un test où il y a un peu des trucs de maths et elle voyait que j'allais mourir parce que ça me mettait la pression et du coup elle a quand même vu qu'il y avait un haut potentiel dessus même si j'ai pas fait cet exercice, ça m'a donné un autre exercice du coup. Ouais, voilà, oui c'est ça. T'es tombé sur une personne, tu vois, bien. Je dis pas que les autres sont pas bien, mais des fois. Est-ce qu'elle t'a fait aussi une évaluation des syndromes dépressifs, de tout ça au début? Ouais, on a parlé, tout ça. Elle a tout regardé et en fait, elle me disait oui, alors il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de tout ça. Donc, il y a pas de dépression. Oui, puis il y a aussi ça, puis il y a aussi la notion de coopération et de triche. Il faut voir si la personne ne cherche pas à tricher, ne cherche pas à biaiser, à dire mais ça c'est aussi important. Faut mettre parce que ça. Il y a des petits malins, notamment les adolescents. C'est pour ça que nous, on ne conseille pas de faire le test à l'adolescence. Parce qu'il y a des petits malins. Donc, les parents disent, bon, écoute, tu vas y faire le test du haut potentiel parce que tout ça, ils arrivent à se débrouiller, à ne pas à faire exprès de ne pas être au-dessus. Ah ouais. En fait, t'as vu, je ne suis pas intelligent. Ouais. Nous, on l'a rencontré plusieurs fois. Hein. C'est incroyable, ça. Ah bah oui. Il faut être intelligent pour le coup. Tu vois ce que je faut pas être con. Parce que moi, des fois, les parents me disent non, il n'est pas du tout au potentiel. Je dis bon, ok, d'accord, bon, pourquoi pas. Hein. Et après, en discutant, ils me disent il y a 20 questions. Il y a 20 questions. Là, tu vas passer, il va y avoir 20 questions. À la 10e, je m'arrête et là, j'ai tout faux comme ça. Là, je suis dans la moyenne. Et en discutant avec l'ado, on se rend compte que c'est bien foutu de la gueule du monde, quoi. Ah, wow. Parce qu'on lui dit, et puis après, au bout d'un moment, il dit ouais, mais non, elle m'a gonflé avec son test.
Ah, mais du coup, comme tu dis, Ok. Guillaume, c'est intelligent, ouais. Ouais, Bah ouais, c'est c'est vrai. clair. Hein, Ouais, là, ouais. je dis, ouais, et ça nous est arrivé au moins 3 ou 4 fois d'avoir ce cas. Hein. Ah Vraiment. ouais, Ah oui. Ah ouais. c'est Ouais, parce que intéressant les ça. parents, parfois, peuvent mettre une sorte de pression Oui, et ça parce saoule qu'en fait, l'enfant, en fait, parce qu'il a pas envie. en fait, surtout parce que maintenant, il y a des choses qui sont mises en place, des plans d'accompagnement à l'école. Donc, ça, alors, bon, c'est pareil, il y a tout. Hein, il y a des trucs, franchement, il y a des choses qui sont faites, qui sont super. Vraiment, il y a des lycées, des collèges qui mettent en place des choses vraiment super. Puis après, il y a d'autres trucs. Par exemple, nous, alors, on a déjà eu donc, des plans d'accompagnement super. Donc, justement, un enfant dyspraxique, donc, qui a droit à un ordinateur. Parce que, du coup, c'est quand même plus facile. Comme par hasard, la prof de français, elle ne le supporte pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? C'est quand même d'une tristesse sans nom, parce que c'est justement là où il en aura le plus besoin, quoi. Alors, non. Alors, du coup, systématiquement, elle ne lui mettait pas non plus des bonnes notes parce qu'elle trouvait que c'était trop facile parce qu'il faisait avec un ordinateur. C'est pas trop facile. Il a apporté des tests. Enfin, je veux dire, on donne pas un ordinateur il y a des comme preuves. ça. Enfin, c'est quand même... Bah oui. voilà. plaisir. Donc, en fait, il y a quand même des choses. Donc, c'est pour ça que des fois, les parents font faire le test parce que du coup, ça peut quand même permettre d'apporter comme ça un plan d'accompagnement. Par exemple, nous, on a des jeunes aussi, on leur enlève certaines matières aussi. Des matières où pour eux, c'est vraiment, ça passe pas, ou soit c'est la matière, soit c'est le prof. Là, il y en a un qu'on suit en ce moment, on lui a enlevé 2 matières quand même. Oui, donc, c'est c'est pas mal aussi, d'un air de rien. Quand on enlève 2 matières, ça peut ça carrément fait arriver. Hein. bien, quoi. Ah Voilà. bah ouais, j'aurais kiffé, moi, on m'enlève C'est certaines ça. matières. Surtout Parce qu'en que, plus, lui, il est vraiment malheureux à l'école, donc c'est vrai que ça fait du bien, quoi, on va dire. Oui, si ça peut l'aider, c'est quand même mieux, oui. Voilà, quoi. Et en fait, voilà, il faut faire comme ça dans l'entrepreneuriat aussi. Il y a des trucs, schlac, ça nous gonfle. Alors, hop, on ne fait pas, et puis ça va bien aussi, quoi. Ouais. C'est vrai. Et de déculpabiliser de ne pas faire. Oui, exactement. Puis pas se dire, oui, les autres y arrivent, j'y arrive pas. En fait, on ne sait jamais à quel degré sont les autres. Est-ce qu'ils sont aidés? Est-ce qu'ils sont accompagnés? Est-ce que... Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, on ne sait jamais, en fait, comment ça se passe chez les autres, finalement. On ne sait jamais ce qu'ils nous disent. Et encore, voilà. Donc, des fois, on se fait toute une montagne d'un truc et on se rend compte que la personne, en fait, il y a quelqu'un qui écrit pour lui ou qui lui fait ses posts. Enfin, voilà, donc... Puis chacun a son rythme, hein. C'est pas une compète, hein, ouais. Et puis, encore une fois, ce qu'on dit, c'est vraiment bateau, mais c'est vrai, les gens, en fait, ils vont venir pour nous, quoi. Au final, peut-être pas au début quand on commence parce qu'on a ce côté où on veut être vraiment le bon élève, on vient faire le truc bien et tout, mais plus ça va et plus les gens en fait ils vont venir pour nous à la limite n'importe quoi, on pourrait raconter n'importe quoi presque, hein, j'exagère, mais finalement c'est nous qui le kiffent et c'est nous qui veulent avoir pour les accompagner quoi en fait. C'est vrai. Donc voilà quoi, et c'est vrai que ça c'est aussi important, faut pas l'oublier et ça c'est valable pour tout le monde d'ailleurs. Hein, complètement. Oui. Ouais. Quand, je sais pas, je pense qu'on s'est tous pris la tête ici. Oh là là, mais j'ai pas fait mon offre, j'ai pas fait mon truc et j'ai pas. Mais en fait, voilà quoi. Tout va bien se passer quoi. C'est vrai. Ou pas. Et si ça se passe pas bien, au moins on n'aura pas commencé à se prendre la tête et voilà. Et du coup, Et il y a aussi une autre chose qui est hyper importante. C'est aussi, on n'a pas la même façon de vivre les échecs. C'est pareil, c'est quelque chose qui marche beaucoup chez les jeunes HP, donc les plus jeunes, donc on est passé par là. C'est l'essai-échec. C'est pas quelque chose qui nous fait peur d'essayer de rater. On l'a en nous, ça. Ouais, c'est vrai. On est habitué en fait à justement tâtonner parce qu'on ne sait pas, mais je vais faire comme lui, moi aussi, je voudrais, je sais pas, être populaire ou savoir faire je sais pas quoi. Donc en fait, on tâtonne depuis. Donc nous, se tromper, c'est pas quelque chose qui nous fait peur au fond de nous. On nous fait croire que ça nous fait peur, mais finalement non, quoi. Donc se rappeler de ça et que finalement, voilà, c'est raté, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. C'est pas grave. Ouais, c'est clair. Ouais, faut tester. En fait, s'amuser à tester et si ça marche pas, ça marche pas, quoi. Et en plus, il n'y a personne qui est derrière son écran pour regarder si tu as raté ou si tu n'as pas raté ton truc. C'est clair. Mais c'est clair. Complètement. Ou quelqu'un vraiment qui t'espionne, mais là, c'est encore un autre. Là, on est sur un autre truc. Voilà, Mais vous savez, ce truc-là, ce que vous êtes en train de dire, justement, de tester, etc., les échecs et tout, au final, moi, ça me rappelle un peu, même quand j'étais plus jeune, en fait, déjà, je m'en foutais de faire des échecs parce que je ne le voyais pas comme ça. Et surtout, en fait, on a l'habitude d'essayer, pas de copier, mais d'essayer de se mettre dans le lot, quoi. Donc, on s'est toujours, en fait, aidé OK, je vais essayer de faire un peu plus comme ça, je vais essayer de changer un peu mon comportement pour être intégré. Tu vois, on a toujours eu aussi ce truc-là. Donc, au final,
on s'est cassé la gueule plus d'une fois, quoi, déjà, Oui. à la base. Oui, Donc, oui, c'est juste. Ouais. On connaît ça, donc on n'est pas blasé quand ça arrive, quoi. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Faut juste se dire que voilà, en fait, ça fait partie de notre process et que finalement, on a cette chance de pouvoir presque le vivre mieux que les autres. Ouais. Oui, Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le vivre. Attention, on va vivre un échec, ça dit, et c'est bien de le vivre. Se dire, ouais, pourquoi je me suis plantée? Ah bah peut-être parce que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. Et des fois, c'est même peut-être pas la peine de chercher trop pourquoi non plus. Enfin, je veux dire, voilà, c'est clair. Pas très très grave. Et voilà quoi. Et se rapprocher, ouais, le plus de qui on est, quoi, de qui on est, ce qui nous va. Et aussi, voilà, quand on a besoin d'être accompagné, vraiment aller vers les personnes qui nous parlent, quoi, souvent les HP et les neuroatypiques, ils sont mettre plus des gros échecs que des petits. C'est curieux, mais c'est presque inversé par rapport aux autres. Oui, c'est ce que tu dis, Pablo. Les grosses épreuves. Ça n'est pas possible. Par contre, tu rates un lancement. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est très juste. Hein. Les grosses épreuves, tu arrives mieux à les gérer. Ah, mais c'est fou. Ouais, c'est très juste. La fille de café, c'est le drame, quoi, tu vois. C'est le mélodrame, quoi. C'est vrai. Moi, ça m'a encore arrivé un événement comme ça. Je suis partie. Mais vraiment, mais tu peux en pleurer, quoi. Tu vois, tu peux vraiment en pleurer en disant, mais c'est pas possible, vraiment. Mais moi, c'est mon truc qui m'arrive tout le temps. Mais moi, c'est pour ça que j'ai, en fait, ce syndrome un peu de l'enfant pourri gâté, je l'ai appelé pour moi. En fait, tu vois, de je veux un truc, il se passe pas comme j'ai envie. Et c'est un truc pourri, hein. On s'en fout de ce truc s'il marche ou pas, tu vois. Et ça m'arrive. Moi, la dernière fois, je voulais chialer parce que j'avais oublié mon écharpe. Et mon écharpe, on s'en fout. C'est horrible. Non, mais vraiment, on s'en fout de mon écharpe. Moi, je les perds tout le temps, mes écharpes. Et tout le temps, parce que c'est le truc, tu le fous n'importe où, c'est jamais au sec. Ouais, alors, l'écharpe, c'est ça. Exactement. Mais moi, je pleurer. peux aller pour une écharpe. Hein. Mais vraiment, complètement. Et par contre, pour un truc super grave, je me suis fait arnaquer de je ne sais pas combien d'euros. Ouais, exactement. Bon, voilà, c'est une leçon. Je ferai plus la même connerie. Bon, voilà, c'est bon, ça va être envoyé dans l'univers, ça va me revenir. Enfin, tu vois. Et ce qui est très drôle. Ce qui est drôle aussi, c'est quand tu l'expliques aux autres, bon, je me suis fait arnaquer, machin. Et les gens, ils sont dépités. Et toi, tu te dis, mais pourquoi je suis pas dépité, moi? C'est genre, c'est pas grave, ça va s'arranger. C'est là où on les distingue des personnes, parce que les HP, ils sont souvent hypersensibles, hyper dans la réaction, etc. Mais c'est là où on les distingue des personnes qui sont que dans la réaction et que dans l'hypersensibilité. C'est que quand même, les HP sont quand même rationnels. C'est pas forcément un mot positif, mais ils ont quand même une forme de ok, ça c'est comme ça, et voilà, et puis de voir des solutions à des problèmes, de trouver des solutions à des problèmes. Enfin, c'est la définition d'intelligence d'ailleurs. Et ils ont quand même ce côté-là. Il y a très, on cherche une solution. Ils sont très dans l'émotion, en même temps, ils ont quand même cette chose qui les rattrape. C'est pour ça que c'est des profils très, très, très riches. Quoi. Oui, c'est vrai que c'est pour ça que souvent on les retrouve dans l'accompagnement, la guidance, parce que c'est vrai qu'ils aiment trouver des solutions aux problèmes, quoi. Oui. Donc c'est vrai qu'ils lâchent, moi je sais que je lâche jamais le morceau, moi tant que je ne me suis pas pris la porte d'après, la fenêtre, la porte cadenassée, le mur, le machin. Souvent les parents ils viennent, ils disent ouais, les profs ils ont dit à mon enfant que tant qu'il ne serait pas pris le mur, je dis mais ton fils il s'est déjà pris 20 fois le mur. Ça veut rien dire. C'est vrai. C'est pas ça qui va, ça suffit pas en fait. C'est pas un truc qui fait peur quoi, le mur. C'est pas, voilà. C'est clair. Même pas peur. Même les jeunes qu'on a, des murs, ils s'en sont tellement pris que je veux dire. Mais moi, ce que j'adore, c'est ne prenez pas la vie trop au sérieux, vous n'en sortirez pas vivant. C'est vrai. C'est vrai. Trop bien. Ouais. Ah, c'est génial. Ça va donner plein d'infos, autant aux entrepreneurs, mais autant aux parents qui ont des enfants neuroatypiques. Je pense que, franchement, alors je lis pas trop les commentaires, hein, mais je vois que ça fuse. C'est trop bien, quoi. Je suis trop contente. Ouais. Je pense que ça va aider plein de gens. On n'a pas vraiment utilisé les sous-parties. On a vraiment fait les neuroatypiques ce soir. On n'a pas fait les... Et on l'a fait en mode freestyle comme on aime faire. Et c'est génial. Franchement, c'est super. Je suis très contente. Bon, tant mieux. En tout cas, on espère que ça a apporté des réponses à certaines personnes. Et puis, de toute façon, vous pouvez nous contacter. Hein, ce sera avec plaisir. Et on mettra vos liens. On mettra tous vos liens quand ça sera sur YouTube avec le montage. Et comme ça, franchement, moi, je connais Isa et Pablo depuis plus de 4 ans maintenant. 4 ans à peu près, ouais. On s'est connus période de confinement, machin. Et on se suit toujours. On ne se contacte pas tous les 4 matins, hein, mais on se suit toujours. Et franchement, je suis trop contente que vous soyez là. Donc, contactez-les parce que c'est top ce que vous faites, vraiment. Moi, j'adore. Merci, et vous aussi.
Franchement, c'est vraiment sympa cette émission. On est content d'y avoir contribué. Bah, trop bien. Franchement, ça nous a fait plaisir. Et c'est vrai que c'est cool parce que du coup, on a fait une émission vraiment, même l'émission, on l'a fait sous le format un peu atypique, tu vois. On a parlé d'un sujet, d'un autre. C'est grave. J'adore. Génial. Du coup, c'est trop bien. En même temps, on a quand même 4 atypiques, hein, donc on va pas dire. Mais... ça part dans tous les je ne sais sens. pas comment ça aurait pu. D'ailleurs, une fois, je vous ai écouté, je t'ai entendu Guillaume qui disait oui, alors moi j'ai été détecté HPI. C'est quoi? Et c'est pour ça qu'on comprend aussi pourquoi on a cette connexion avec Guillaume. Ah ouais, oui, bah oui, aussi, ah ça oui, aide. tout à fait. Ouais. Ah oui, mais c'est vrai qu'on se reconnaît, en fait. Et c'est marrant parce Ouais. qu'en fait, dans la famille des neuroatypiques, en fait, les gens, c'est très marrant, quoi. Je veux dire, nous, on a des gens donc, qui ont des TSA, tu vois, et qui se disent, ah ouais, genre, on est pareil, quoi. Alors, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est vrai que finalement, bah, c'est les neuroatypiques. Et du coup, il y a des ressemblances, quoi. On se comprend, quoi. C'est vrai. On se capte. C'est pas non plus, comment dire, exclusif. Hein, je dirais, il n'y a pas de. Oui, bah, c'est clair. Non, heureusement. En plus, après, il ne faut pas tout mettre. Voilà. Heureusement, oui. Exactement, et c'est des choses différentes. Nous, par exemple, quand on commence à accompagner quelqu'un, enfin, surtout quand c'est des ados, parce que les ados, bon, bah, c'est les parents qui payent, hein, grosso modo, et on accompagne l'ado. Donc, en fait, il y a un côté où on n'accompagne pas la personne qu'on a eue en premier. Donc, nous, on veut vraiment savoir comment l'ado se sent, quelles sont ses problématiques à lui, parce que le parent le voit d'une façon qui n'est pas aussi comme il est, en fait. Hein. Oui. Des attentes, il y a plein de choses qui se mélangent. Voilà. En plus, il y a des a priori sur les HPI. En plus, maintenant, ils nous ont sorti la série. En fait, elle a tout en main, quoi. Ouais. Moi, j'ai jamais regardé ces séries. Je l'ai regardée une fois parce que je tombais dessus. J'ai trouvé que c'était drôle. Par contre, j'ai trouvé que c'était drôle. Mais elle a tout. Ils ont tout mis, quoi. Donc, ça fait beaucoup, en fait. Hein, alors, voilà. Et en fait, il y a plein d'a priori. Puis c'est pareil, quoi. Les gens, moi, je sais que Pablo, quand il était petit, qu'est-ce que. Alors, non, quand il était petit, je le disais pas. Donc, mais quand j'ai commencé à le dire un peu plus tard, ils ont commencé à dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Et les gens qui m'ont pourri parce que je l'ai sorti de l'école et que c'était horrible, je lui ai raté l'école comme j'avais raté moi, enfin, des trucs horribles, qui me disent maintenant. Ah bah ouais, enfin pas maintenant, parce que ça fait un moment qu'il a passé le bac, mais quand il a eu le bac tout seul avec mention, il me dit ouais, mais bon, c'est facile, il a HPI, t'as rien eu à faire. C'est jamais bien. Mais c'est une blague. C'est jamais. Ouais, non, mais c'est ça. C'est jamais bien. C'est ça le truc. Ouais, non, mais c'est vrai. Et c'est comme aussi quand tu détectes, quand tu as détecté le truc. Moi, je me souviens de les premières fois, j'ai commencé à en parler partout autour de moi en mode oh putain, c'est trop bien, c'est bon, j'ai trouvé enfin le truc qui fait que je suis un peu chelou. Et là, putain, alors là, ça y est, tu deviens le mec qui se la pète de ouf. On te regarde en mode. Alors que pas du tout, tu vois, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est un besoin de validation en fait. Moi, c'était juste un besoin de validation de ah, bah c'est bien que tu as trouvé, tu vois, pour toi. Et en fait, même ma mère, elle était en mode ouais, mais toi, tu crois. Mais c'est exactement ça. Mais tu sais que nous, dans notre famille, c'est pareil. Moi, j'ai passé le test parce que si tu veux, à force que tout le monde me dise, enfin, mais Isa, mais tu le vois pas. Et puis, de toute façon, ton fils, tu crois qu'il l'a d'où? Et puis, comme je les accompagnais, comme c'était dans ma thématique, j'ai fait le test. Mais sinon, je pense que je ne l'aurais pas fait. Ça sert à quoi, à plus de 50 ans, d'aller faire un test de QI? Enfin, tu vois, bon. Mais là, j'avais besoin, au bout d'un moment, de le savoir, quoi. Comme ça. Oui. C'est cohérent. C'est pareil. J'en ai parlé à presque personne, en fait, parce que tu dis que tu as fait un test du QI, genre, enfin, tu vois. C'est ça. Mais en plus, en fait, on s'en fout, quoi. Non, mais en plus, globalement, tu vois. Et comme tu dis, tu arrives, tu dis, ouais, enfin, j'ai compris et tout. En fait, les gens, ils se disent, ouais, elle se la pète, elle se croit supérieure, alors que vraiment, la plupart du temps, pas du tout, quoi. C'est vraiment. C'est tout l'opposé. Ouais, c'est tout l'opposé, vraiment. L'opposé. Il y a des trucs où je sais que oui, je ne vais pas mentir. Maintenant, j'ose, mais c'est récent, hein, dans ma vie, hein, de plus de 50 ans. C'est récent. C'est pas hier, mais où je sais que oui. Donc, je peux maintenant dire, OK, d'accord. Mais il y a plein de trucs, je me sens pas du tout supérieure. Hein. Je sais pas comment vous le ressentez, mais moi, souvent, c'est quand je suis seule face à moi-même, je me dis, putain, t'es con, Nat, tu comprends rien. Enfin, tu vois, je vais me dévaloriser. Et après, quand j'écoute certaines personnes, pas tout le monde, hein, bien évidemment, mais quand j'écoute certaines personnes, je me dis, putain, je me pense con, moi non, je pense que ça va, en fait. Il y a pire, quoi. Tu vois, quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Mais c'est vraiment ça, tu vois. Alors, pas avec tout le monde, hein, attention. Oui. Mais c'est là où je me dis, ah ben non, en fait, je suis pas si con, en fait. Tu vois, c'est fou quand même. Je pense que c'est un truc du HP aussi, ça, de se dévaloriser très facilement. Et en fait, de dire, mais arrête, c'est absurde de faire ça. Ouais, tout à fait. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, si tu veux, il y a cette histoire toujours où, en fait, comme tu ne marches pas au même rythme que les autres, tu vois, en fait, il y a toujours
il y a toujours un mouvement qui est pas, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'en fait, plus ça va, plus tu te rapproches en fait vraiment de ce qu'ont les gens dans le cœur, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a que ça finalement. Tu vois ce que je veux dire? Le reste, finalement, tu peux pas. Tu vois, ça fait pas que tu peux pas. Mais je veux dire, bien sûr, tu peux parce que tu peux avoir des moments. Ah ouais, c'est super, cette personne, elle me comprend, on se comprend, on avance, tout ça. Mais en fait, vraiment, quand c'est relié avec le cœur, en fait, c'est là où c'est le plus important finalement. C'est là où vraiment, moi, il y a des gens que j'ai accompagnés, mais c'est juste dingue, quoi. Il s'est passé un truc et je sais que c'est pour la vie, même si, comme avec toi, Nathalie, on s'appelle pas tous les jours, voilà. Mais on sait que c'est là et on sait que cette personne, elle est là. Parce qu'il y a un vrai truc. Tu vois ce que je veux dire? Cette personne, elle est reliée à toi. Et tu peux tout d'un coup lui parler comme si tu lui avais parlé la veille, quoi. Je veux dire, c'est la chose. C'est 10 ans que tu lui as pas parlé, la personne. Ça peut être choquant pour d'autres, mais pour nous, ça va pas nous choquer. Parce ça que passe. Voilà, en fait, on s'est parlé. Et on est content. Oui. Ouais, c'est vrai. On est flexible. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est juste. Et en fait, comme on est très intense, il faut se protéger parce qu'en fait, on peut facilement tomber sur des gens qui vont nous utiliser aussi. Comme on est très intense, il y a beaucoup de personnes, on peut être des proies faciles. Donc, il faut faire attention aussi à ça. C'est juste. Ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, est-ce que vous avez des questions en commentaire? Parce que comme je vois beaucoup de messages passer. C'est maintenant que tu poses les questions quand il y en a eu 40 000. Attends, alors on va remonter. Ah, attends, là, il y a des points d'interrogation là. Oui, comment vous vivez Comment vous vivez la réussite de quelqu'un que vous trouvez con alors que ça ne marche pas pour vous? Oh putain, la question. Ah oui, ça. Alors, vous voulez répondre? Qui va répondre? Voilà, je pense qu'on peut tous répondre. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, voilà, c'est vrai que. En fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette réussite. Il y a eu une mode, un peu moins maintenant, mais il y avait beaucoup de gens qui s'inventaient des vies hyper malheureuses et puis d'un seul coup, ils vivaient un grand succès, quoi. Et en fait, des fois, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu une période malheureuse, mais des fois, cette période malheureuse, en fait, c'était juste il y a 10 ans, quoi. Et donc, entre cette période malheureuse et maintenant, il y a eu 10 ans où ils ont fait du travail sur eux, où ils ont… Donc, voilà, on n'est juste pas au même niveau, en fait. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui nous paraissent un peu cons, on ne va pas se mentir, et on se dit… comment ça marche, quoi. Je veux dire, la personne, elle ne nous inspire pas. Mais en fait, c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, il y en a pour tous les goûts, quoi. C'est vrai. Donc, et puis, elle doit inspirer des personnes qu'on trouve nous connes, peut-être, je ne sais pas, et tant mieux, quoi. Et au moins, ces gens-là ne viennent pas vers nous, quoi. Et je veux dire, merci, quoi. Oui, c'est ça. Puis je crois aussi que la réussite, il ne faut pas être intelligent pour réussir, hein. Enfin, c'est pas une question d'intelligence, la réussite. Pas du tout, justement. Sinon, on le verrait dans les statistiques. Toutes les personnes qui réussiraient, non, c'est ça. Donc, en fait, la réussite, pour moi, ça va pas avec le con, tu vois. Enfin, ça peut aller avec celui qui réussit, qui réussit pas. Enfin, on s'en fout. C'était, il y a une interview là d'Elon Musk où il a interviewé, je ne sais plus où, et puis on lui dit, le gars lui dit, ah mais ça doit être génial d'être Elon Musk, parce que là, pour en parler de réussite, quand même, on peut parler de réussite. Et en fait, il a un moment d'hésitation où il dit, enfin, on sent que le gars il est pas heureux. Enfin, je ne sais même pas s'il se demande s'il est malheureux ou pas, en fait, hein, mais on sent qu'il ne peut pas dire, ouais, je suis super heureux, quoi. Voilà. Donc la preuve que même quand on réussit, en plus, on peut même ne pas être heureux, quoi. Il y a des gens qui sont en dépression, hein, qui ont réussi. Hein. Il y a de tout, hein, en fait. Ouais, réussite, c'est pas bonheur. Hein. Non, exactement. Donc, après, c'est pas malheur non plus. Hein. Non, non. On va déprimer tout le monde. Non, mais c'est l'action. Pour moi, un des facteurs les plus importants, par contre, de la réussite, c'est les actions. Et en fait, il y a des gens, justement, qui sont pas dans l'action et ils peuvent être très intelligents, ils sont pas dans l'action et ça change rien, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans les savants, ceux qui recherchent, etc., c'est pas ceux qui gagnent le plus d'argent dans la vie, hein. Pas forcément, en fait. Hein. Donc, c'est juste. Alors, tu sais qu'il y a beaucoup de commentaires, mais il n'y a pas beaucoup de questions. Bon, écoutez, tant mieux. Hein. Alors, est-ce que vous avez Non, mais ça serait intéressant si vous avez des questions. Vous êtes encore en ligne. Profitez. Isa et Pablo sont avec nous. Je regarde s'il y a vraiment. Je n'ai même pas vu. C'est pour dire. Moi, j'ai une question justement sur l'aspect neuroatypie. Quand on est déjà, en fait... Est-ce que vous trouvez qu'il y a un intérêt de regarder si on est neuroatypique ou pas quand on a déjà une activité et qu'on est en train de bugger, par exemple, dans son activité aujourd'hui? Parce que beaucoup
on découvre ça quand on est plus jeune ou quand on a des gros problèmes dans le salariat ou peu importe. Mais aujourd'hui, si on a déjà une activité et qu'on a des petits bugs dans son activité, est-ce que tu penses que ça a un intérêt d'aller regarder si on est neuroatypique ou pas du tout et on s'en fout? Ah bah, si les bugs, c'est toujours les mêmes et qu'on n'arrive pas à, comment dire, à comprendre d'où ça vient ou pourquoi, et qu'on a déjà un peu, souvent ce qui se passe, hein, c'est ça, c'est qu'on épluche un peu plein de trucs, et en plus des fois maintenant avec Internet, les jeunes, là des fois on les retrouve, ils ont une sorte des trucs. Moi j'avais interviewé une jeune avant de demander, c'est elle qui a demandé à ses parents de voir un psychologue, mais parce qu'ils lui ont dit mais pourquoi tu as besoin d'aller voir un psychologue, t'es pas malade, donc déjà bon, et c'est une jeune femme, hein, c'est pas, voilà. Et en fait, elle se pensait psychopathe. Enfin, voilà, elle s'était sorti tous des trucs super sympas. Donc, je pense que quand on bug, qu'on a comme ça toujours un petit peu des choses récurrentes qui viennent et auxquelles on n'a pas de réponse, ou on n'a pas de, comment dire, où on se sent limité, je pense que c'est bien. Là, j'ai un exemple. Moi, justement, en ce moment, j'accompagne un homme qui a à peu près mon âge. Et en fait, lui, il est très conscient de qui il est. Il a bien réussi dans sa vie. Il est bien allé voir des psychologues quand il avait des soucis dans sa vie. Mais lui, il avait besoin, enfin, il a toujours besoin d'ailleurs, de savoir comment il fonctionne. Pour lui, c'est vraiment ça. Je veux savoir comment je fonctionne. Pourquoi d'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'au début, j'étais bon, alors je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. En fait, lui, il s'en fout complètement. Ce qu'il veut, c'est savoir comment il fonctionne, quoi. Donc, en fait, comment je fais quand je dois me mettre au travail, pourtant pour des tâches qui lui font plaisir, mais il n'arrive pas à se mettre au travail. Comment il fait? Voilà, il veut savoir des choses comme ça. Donc, quand on a du mal avec ça, il faut soit se faire tester, comme ça, on sait, soit, en tout cas, une chose importante, c'est vraiment trouver quelqu'un qui nous accompagne. Cette personne, en fait, elle m'a été recommandée par une psychologue qui est arrivée, en fait, au bout. Elle n'arrivait pas à répondre, en fait, à ses attentes, en fait. Elle n'arrivait pas à voir comment l'accompagner plus loin, quoi, en fait. Du coup, tu collabores, toi, avec des psys et tout, du coup, c'est bien? Eh bien, oui, cette psychologue m'a envoyé cette personne. En fait, elle m'a contactée. En fait, je l'avais déjà rencontrée. D'ailleurs, on s'était un peu engueulée. Mais bon. Et donc, elle m'a contactée, elle m'a demandé, elle m'a dit oui, je sais que vous accompagnez essentiellement. Et c'est pas la première fois hein, que déjà Nathalie était venue vers moi. Il y a pas mal comme ça d'adultes qui étaient venus vers moi, mais je n'avais pas trop entendu. Mais maintenant, je l'entends de plus en plus. Et d'ailleurs, quand il m'a appelée, je ne savais pas que c'était un homme de cet âge-là. Moi, j'étais persuadée que c'était un jeune. Donc, je peux vous demander votre âge? J'ai une soeur 53 ans. Je suis restée, enfin non, 52. Je suis restée, enfin voilà, j'ai eu un moment de, mais après, voilà, je lui ai demandé ce qu'il voulait et j'ai senti effectivement que je pouvais l'accompagner. Et c'est vrai que maintenant, je me rends compte que finalement, quand on vit ce que j'ai vécu, qu'on a fait les choses, qu'on les a mises en place, c'est vrai que finalement, ça aide d'autres personnes. Et des personnes, oui, les ados, les jeunes, parce qu'effectivement, j'ai été cet ado, mon fils a été cet ado, j'ai été la maman de cet ado, je le suis toujours, même si maintenant il est grand, mais je suis aussi, moi, cette personne qui a vécu tout ce haut potentiel petite sans même le savoir, en fait. Oui. Et qui a mis des choses en place, comment elle a réussi à s'en sortir, comment elle a fait pour se connecter à elle, comment elle a fait pour couper certaines choses de sa famille, voilà, c'est moi aussi qui ai fait tout ça. Et moi, je sais comment on fait ça. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont je suis en train de me rendre compte de plus en plus. Et ça a été un hasard, effectivement. Et voilà, et c'est très drôle, quoi, parce que c'est top, en fait, j'adore. Ouais, puis c'est intéressant parce qu'il y a ton expérience, toi, en tant que personne qui ne savait pas qu'elle était neuroatypique, plus jeune. Après, il y a en tant que maman avec Pablo qui est neuroatypique. Et puis, il y a Pablo en tant qu'enfant neuroatypique. Et maintenant, entrepreneurs ensemble, neuroatypique. Moi, je trouve que c'est riche, du coup, parce que c'est très complet. Ça vient toucher plusieurs phases de la personne en elle-même, l'enfance, l'adolescence, l'adulte. Ensuite, en tant que maman, en tant qu'enfant, et ensuite en tant qu'entrepreneur. C'est pour ça que c'est riche, les informations que vous donnez. Ouais. Tout à fait, ouais, c'est ça. C'est effectivement ce qu'on est en train de voir. C'est top, hein? Ouais, c'est top. Ouais, c'est génial. Il y a une question. Il y a juste une dernière question, justement, quand on a posé les questions. On passe sur cette question et comme ça, après, on finit sur celle-là, mais elle est bien, je trouve. Alors, je crois que ma fille est HP. Elle dévore beaucoup de livres de tout type et ne sait pas quoi faire. Je l'ai sortie aussi de l'école car elle n'y était pas du tout heureuse. Combien de temps je peux encore la laisser tranquille avant la question de son avenir, avec la question de son avenir? Alors là, le problème, c'est que je ne sais pas quel âge elle a.
Si Manuela, elle peut nous le dire. Je crois qu'il n'y a pas d'âge. Hein. Je l'ai sortie de l'école, donc en fait, c'est-à-dire que là, elle ne va pas du tout, qu'elle ne fait plus rien de scolaire aussi. Est-ce qu'elle est en, instruction en famille ou en... Ouais, instruction en famille ou unschooling. Ok, 17 ans. Et est-ce qu'elle est complètement déconnectée du lycée, du coup, 17 ans, ça va être le lycée. Ouais. Voilà, c'est important aussi de savoir depuis combien de temps, en fait, à peu près. Plus rien, elle dit, Manuela. Plus rien, ouais. Plus rien. Donc, elle ne fait plus rien. Et ça fait depuis combien de temps? Je suis désolée, j'aurais dû le dire avant. Est-ce que ça fait 1 an, 6 mois, 2 mois, 3 mois, 4 ans? Juin 2023. Juin 2023, donc ça fait moins d'1 an. Enfin, ça fait. c'est les vacances. Puisque ouais, cette année, quoi. Ouais, voilà, ouais. Oui, en fait, elle n'a pas pris la rentrée, quoi. Voilà. Ok. En fait, ce qu'il faut faire, mais bon, on peut se contacter, hein, Manuela, bien sûr. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est voir son état général. Moi, c'est toujours ce que je dis. Tant que ça va à la maison, honnêtement, il ne faut pas avoir peur. L'apprentissage, il va toujours revenir. Les questions de son avenir, en fait, souvent, justement, elle a un âge, en fait, où ça se développe. En plus, avec les jeunes filles, c'est assez... En fait, ce qui se passe, c'est que, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a une grosse différence entre, surtout à l'enfance et l'adolescence, entre les garçons et les filles. Les filles, elles sont beaucoup plus dans la suradaptation. Donc, en fait, mais comme toutes les filles, hein, ça aussi, hein, on voit beaucoup plus sur les filles. Hein, il y a des tests qui ont été faits dans les cours d'école et tout. Donc, il y a peut-être, c'est peut-être mis dans une filière, finalement, elle se rend compte que c'est pas trop ce qu'elle veut, mais elle sait pas trop. Donc, faut un peu chercher, effectivement, quelles sont, nous, on marche beaucoup sur les valeurs, parce que même quand ils sont jeunes, en fait, il y a vraiment des valeurs qui sont importantes et il faut pas les priver de ces valeurs-là, parce que de toute façon, si on s'éloigne de ces valeurs, en fait, quoi qu'on fasse, ça marchera pas. Même si on nous propose le meilleur boulot du monde, même si on gagne plein d'argent, même, ça marchera pas, en fait. Et c'est pas grave, hein, que ça marche pas, mais... faut pas que ça rende malheureux, quoi. En plus, un HP qui ne veut pas apprendre, ça n'existe pas. Donc, non. On sait que ça va revenir, mais c'est vrai que s'il y a eu des événements difficiles, c'est vrai qu'il peut y avoir un temps de. Ça a duré longtemps. Hein. Ouais, toi, ça a duré longtemps. Un an et demi. Je me rappelle très bien que je faisais rien. Je faisais rien, puis parfois je mangeais même pas. Non, mais toi, tu étais vraiment dépressif. Pablo, c'est-à-dire que je lui disais, on va manger une glace. Il me disait non. Alors là, quand un gamin, tu dis, on va manger une glace, il dit non. Enfin, sauf s'il n'aime pas les glaces. On va dire, si c'est un gamin qui adore d'habitude aller au cinéma, on va au cinéma, il dit non, je préfère rester enfermé. Là, ouais, c'est warning. Hein. Pablo, il était vraiment très mal. Hein. Donc, bon, voilà. Alors, pardon. Donc, plus jeune que soi, c'est... Ah non, pardon, je sais pas que c'était une réponse. Donc, en fait, voilà, il faut vraiment regarder l'état général de votre fille et voir si elle est mal, si elle est dépressive ou si juste elle en a marre de l'école. Ça, marre de l'école, c'est quelque chose vraiment très récurrent, en fait. Vraiment, ça arrive très souvent. Donc, juste, voilà, voir avec elle si elle a envie de parler de son avenir ou si elle a envie d'être accompagnée pour ça, parce que peut-être qu'elle a des envies mais qu'elle n'ose pas le dire ou qu'elle ne sait pas. Parce qu'en fait, quand on est à l'école, on a les trucs d'orientation là. C'est génial. On va oublier que dans 20 ans, ces métiers, ils n'existeront plus. Les métiers de demain, on ne les connaît pas. Je veux dire, si tu penses déjà rien qu'à l'intelligence artificielle, il va y avoir des métiers là-dessus et on ne sait pas. Donc en fait, tu commences une formation maintenant et elle sera complètement obsolète en fait. Donc, voilà, elle était demandeuse de voir une psychologue. Bon, voilà, déjà, ça c'est bien pour faire un point, effectivement, voir un petit peu, voilà. Ça, c'est important, vraiment de voir un petit peu où elle en est. Donc, si elle arrive à parler avec vous, c'est bien. Par contre, voilà, si elle n'arrive pas à parler avec vous, voir avec des personnes référentes qui peuvent l'aider à dégager et à voir où elle en est. Et surtout, ce qui est vraiment important, c'est vraiment de vraiment garder foi, quoi. C'est-à-dire que vraiment un enfant, un adolescent et même un adulte, il aura toujours envie d'apprendre. J'ai connu aucun temps, on en a vu vraiment des enfants qui étaient vraiment, c'est-à-dire que nous, on a commencé l'accompagnement, ils étaient dans leur lit, on les voyait pas, quoi. Allongés dans le lit, et c'était vraiment qui parlaient, quoi. Et les voir vraiment rayonnants, quoi, mais vraiment rayonnants, c'est-à-dire qu'ils avaient toujours 2 de moyenne générale, hein. Attention, hein, on n'en a pas fait des génies de l'école, hein. Mais ils ont trouvé, ils ont trouvé vraiment leur voie, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé le métier qu'ils voulaient faire. Ah, c'est ça le plus important. Moi, pour vous dire, j'ai eu 2 à mon bac de maths, hein, quand même. Hein. J'étais vraiment... Mais j'ai eu mon bac quand même. J'étais motivée. Le bac S ou pas non, c'était STI. Ah oui. À l'ancienne. Donc voilà.
Ouais, mais voilà. ouais. Nous, on a vu c'est une amie de Pablo qui, alors elle, très littéraire, vraiment, en plus, elle était vraiment en unschooling pour le coup, elle. Donc, elle fait le bac de français, alors que c'était là-dessus qu'elle avait tout misé, que des caisses. On s'est dit, mais elle va jamais avoir son bac. Il lui reste quoi? En terminale, tu n'as que la philo pour te sauver. Elle a travaillé comme une acharnée. Elle a eu son bac avec mention bien. Elle a eu 19 en philo. Waouh! Tout le reste, le coefficient, il est, toi. Donc, en fait, toutes les stratégies sont possibles, en fait. C'est vrai que nous, quand on met des stratégies en place, des fois, les parents, ils sont là. Parce qu'en fait, à l'école, on nous dit qu'il faut être bon partout. Non, mais dans la vie, qui est bon partout? Qui aime tout? Qui aime tout le monde? Ça n'existe pas. Donc, non. Donc, on met des stratégies en place. Tu veux ton bac? Tu peux avoir ton bac avec 3 ou 4 matières. Hein. Le reste, tu te débrouilles pour pas mettre le bazar partout. Mais regarde la preuve, tu as eu ton bac avec 2. En maths. Ouais, c'est ça. Maths, en plus, maths, dans la filière où j'étais, c'était quand même un gros coefficient. Tu vois. Exactement. Et par contre, la philo, où c'était un coef pourrave, dans la filière, j'ai eu 16. Et du coup, c'était quand même marrant parce que du coup, j'ai complètement à côté, quoi. Ouais. Mais ouais, tout est possible, comme quoi. Mais oui. D'ailleurs, il y a un message là de Vincent qui est très mignon. Franchement, top, Isabelle. On aurait aimé avoir des gens comme vous sur YouTube en 2005, mais YouTube n'existait pas. Excellent. En 2005, j'aurais été marrant, il avec moi, j'aurais été. Ouais, c'est ça. Il y a Manuela qui dit un grand merci, ça me rassure. Et j'ai vu une question. Ah oui, c'est Lisa qui mettait si on accompagnait les seniors, eh ben oui. Tu as entendu tout à l'heure, 52 ans, on n'est pas encore senior, hein, mais si les seniors... Alors non, je pense, pour la connaître, Isa, je pense que senior, elle pense plus âgée, vraiment. Personnes âgées. Ouais. Oui. Donc, tout à fait. Non, il n'y a pas de problème. En fait, moi, je suis toujours, je vois en fait si ça passe avec la personne et si la personne a aussi envie de travailler avec moi ou avec nous. Par exemple, Pablo et moi, on n'a pas du tout les mêmes compétences d'accompagnement. Moi, des fois, notamment les jeunes femmes, je les accompagne seules. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a vraiment, je sais pas, c'est une connexion qui se passe ou même des jeunes hommes d'ailleurs que j'ai accompagnés seuls parce que voilà, ils ont plus besoin d'accompagnement que de techniques ou d'outils pour apprendre. Pablo, lui, vraiment, sa technique, c'est vraiment tous les outils, parce qu'il tout seul, il a quand même passé son bac, il a mis des trucs en place, des machins, des trucs, donc lui, il est vraiment très bon là-dedans. Moi, c'est plus vraiment l'accompagnement, comment ajuster les choses, puis surtout, moi, ce qui me tient vraiment à cœur, surtout quand c'est des jeunes, mais aussi des plus âgés, quand c'est des jeunes, c'est vraiment ne pas se mettre dans une dépendance affective, ne pas, comme ça, se laisser trop submerger. En fait, souvent, quand je leur dis, OK, des fois, ça ne va pas bien se passer avec les gens. Peut-être tu vas te mettre à pleurer. Parce que moi, j'en avais une, elle me disait, oui, mais moi, je me mets à pleurer quand je veux dire quelque chose. Je dis, tu te mets à pleurer. Je dis, moi, même à mon âge, je me mets à pleurer des fois. Quand les gens ne comprennent pas ce que je veux, je pleure. Voilà. Et ce n'est pas grave. Pour moi, c'est comme si je faisais un cadeau aux gens. Donc, mon cadeau, tu le prends ou tu ne le prends pas. Après, c'est le problème des gens. À partir du moment où tu dis ce que tu as à dire, si les autres, ils l'acceptent, c'est bien. S'ils ne l'acceptent pas, en fait, c'est plus ton problème, quoi. Mais il faut dire les choses, en fait. Il faut apprendre à dire les choses parce que nous, en fait, soit on pleure, soit on se met à hurler. Donc, il faut arriver à trouver le juste milieu, arriver à dire les choses. Voilà, écoute, non. Je me rappelle, c'était une jeune, elle avait un boulot. Et en fait, elle s'était retrouvée à Noël et jour de l'an à bosser non-stop. Elle avait un petit boulot. Elle me dit, ouais, j'en ai marre, mon manager. Je dis, mais est-ce que tu lui as dit que tu voulais des jours de vacances? Elle me dit, non. Je dis, mais comment veux-tu que lui, il sache? Lui, il a tout le monde qui veut prendre des jours à Noël et jour de l'an, et toi, tu es la seule qui ne demande rien. Donc, lui, il n'a même pas réfléchi. Il voit dans son truc, tac, 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 il voit tac, tac, tac. Il ne s'est même pas dit, je la mets elle à chaque fois. C'est juste qu'à chaque fois, tu es celle qui est libre. Donc, il n'a même pas pensé, en fait. Mais comme tu disais tout à l'heure, Isa, le HP, il a tendance à vouloir dire oui pour faire plaisir, machin. Voilà. Et ensuite, il se retrouve submergé et après, il se plaint. À dire, mais merde, c'est trop, quoi, j'en peux plus. Oui, mais... Le défaut, c'est justement de ne pas le dire, de ne pas exprimer. Tu n'as pas dit, mais non, mais moi, je ne peux pas, en fait. Et tu n'as pas besoin, surtout un truc aussi, moi, que j'ai appris, c'est qu'on n'a pas besoin d'expliquer, en fait. Tu n'as pas besoin de dire, mais non, je ne peux pas parce que j'ai ça. Tu dis juste, je ne peux pas, en fait. Là, j'y arrive pas, je peux pas, c'est pas possible pour moi. Je peux plus tard. Moi, des fois, Pablo, je lui dis, écoute, là, vraiment, je peux pas. Faut juste me laisser, je vais péter un boulon. Et en fait, juste, tu me laisses tranquille, en fait. Et des fois, en 5 minutes, c'est fini. Hein. Oui, c'est juste. Beaucoup plus, hein. Tu vois, des fois, juste, voilà, juste, là, faut juste. Sinon, des fois, je suis capable vraiment d'exploser, en fait. Mais même parfois, juste de l'exprimer, Isa.
je pense. Même parfois, juste de l'exprimer, déjà, ça va mieux. Non. C'est-à-dire que je lui dis à la jeune, je lui dis, tu vas voir ton manager et tu lui dis ce que tu as à lui dire. Je lui dis, ça va peut-être rien changer parce que c'est peut-être trop tard pour les vacances, mais tu lui dis. Elle me dit, ouais, mais je risque de pleurer. Je lui dis, tu pleureras, c'est pas grave. Elle y a été, elle a pleuré, ça n'a rien changé. Sauf que si, elle a quand même eu une demi-journée. Donc, elle a quand même pu tout ça. Ça a changé, elle a quand même eu une demi-journée. Mais ça lui a fait un bien fou. Parce que ça lui a fait le déclic de voir que quand elle disait quelque chose, ça comptait en fait. Bien sûr. C'est ça. C'est que ta voix, elle compte. Pourquoi elle compte? Parce que tu l'as dit. Après, les gens, ils ont le droit de ne pas être d'accord avec toi. Ils ont le droit de te dire, bah, non, moi, je ne veux pas, machin. Mais toi, tu as dit, tu as mis tes limites. Tu as dit, maintenant, moi, je compte aussi, quoi. C'est un énorme pas en avant, ça. Hein. Énorme. Ouais, ça, c'est super important. Hein. Ouais. Les petits pas comme ça, qui, même si ça donne pas le résultat que tu veux, mais en fait, ça donne un résultat sur du long terme qui est encore plus intense au final. Donc, en fait, on est tellement capable de donner, parce qu'on sait qu'on a cette capacité, effectivement, de pouvoir donner beaucoup. C'est vrai qu'on a ce truc où vraiment, et on peut accueillir beaucoup. Il y a un moment donné, si c'est pas le moment, si on peut pas, si c'est trop, il faut le dire, et c'est pas très grave. Même si les gens nous en veulent. Alors déjà, si les gens nous en veulent, c'est vraiment, ils ne nous connaissent pas. Hein, c'est quand même rare. Mais je veux dire, ceux qui nous en veulent, c'est que ce n'est pas des gens qui nous correspondent. Et au final, bah, tant mieux, ça fait un tri, quoi. Complètement. Et d'ailleurs, elle s'est fait le tri, elle a continué son truc et quelques temps après, elle a changé de job. Donc, c'était très positif. Oui, c'était hyper positif. On arrivait à ça. Ouais. Exactement. Ah ouais, exactement. Ah ouais. Eh ben, c'est très, très riche ce soir. C'est génial. Moi, je suis trop contente, là. Ouais, bah, moi... C'est la première fois qu'on fait une émission où, en fait, les invités, là, vous êtes deux ce soir, restent quasiment du début à la fin. Du début. Ah oui, j'avais pas vu l'heure. Non, mais j'adore. Non, mais c'est génial, en fait. Je viens de voir l'heure. C'est génial. On est atypique jusqu'au bout. Même si c'est pas calculé. Vous êtes deux, le sujet est neuroatypique, la durée est neuroatypique, et ben c'est trop bien. Non, mais c'est trop bien. C'est génial. Bon. C'est ça. En tout cas, on va pas vous voler la vedette. On va vous non, c'est pas nous les vedettes pendant l'émission. C'est ça. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on s'est partagé? Bah, merci déjà de merci. l'invitation. Puis, merci à toutes les personnes qui ont mis des super commentaires. Ouais, et puis restez pas enfermés dans votre neuroatypisme. Voilà, si vous avez besoin de savoir, il faut voilà. Et puis avoir comme ça des gens référents, des gens qui nous font du bien, quoi. Ouais. Qui nous reconnaissent aussi. Se faire reconnaître, c'est important. Qui qu'on soit, en fait, hein. Mais se faire reconnaître, voilà, ça c'est important. Quand on n'est pas reconnu, en fait, on est toujours à côté de la plaque, on cherche. Ouais, mais tu vois, puis si j'étais plus ci, si j'étais plus ça, on a toujours l'impression qu'on n'est jamais assez, alors qu'en fait, souvent, on aussi souvent, t'es trop, ou alors t'es pas assez, quoi. Ouais. En fait, t'es juste bien, en fait. T'es juste bien, mais il faut trouver des gens, et ça, c'est très important, d'ailleurs, on l'a noté, de bien savoir s'entourer. C'est très important. Ouais. Très, très important. Même si c'est qu'une ou deux personnes, vaut mieux une ou deux personnes qui vraiment vous reconnaissent, vous aiment comme vous êtes avec votre atypisme et qui vous comprennent, quoi. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup plus, hein, souvent. C'est ça. Ouais. Des conseils simples et vrais. Voilà, avec le cœur. Avec le cœur, exactement. Ouais. Ben, merci Pablo, beaucoup, hein. Merci Isa. Et, merci à vous. Merci à vous. On mettra vos liens pour que vous soyez recontactés. Et votre livre, si vous pouvez le montrer une dernière fois, comme ça, oui, à la fin. Ouais, voilà. Donc, comment il s'appelle? Est-ce que vous pouvez juste nous redire le titre? Parents d'ado au potentiel, les 80 clés dont on ne vous a jamais parlé. Génial. Et c'est un guide pratico-pratique. Il n'y a pas de blabla, c'est justement de l'action, Guillaume. Comme tu disais, c'est les actions. C'est vrai qu'on n'a pas voulu faire non, c'est vraiment qu'est-ce que je fais quand il se passe ça? Qu'est-ce que je fais quand il y a ça? Enfin, voilà. Et donc, ça parle harmonie familiale, bien-être, orientation, scolarité. Voilà. Top. Super. Trop bien. Ouais. Nickel. Pour toutes les mamans qui posaient des questions, ça va être génial. Ouais, et franchement, c'est vrai que nous, on a mis au potentiel parce que c'est vrai que c'est notre spécialité, mais on a eu plein de retours de mamans qui ont des enfants TDAH, les troubles 10, la famille de la neuroatypique, quoi. Donc, voilà. Génial. Ok, bah, écoutez, tant mieux. On va mettre tout ça, de toute façon, dans les descriptions, comme d'habitude. Et merci à vous. Merci beaucoup. Accordé. À bientôt. On vous laisse. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao.
Ah, c'était vraiment top. J'ai adoré notre émission. Bah, tu vois, finalement. Ouais. Vous savez, à la base, alors, on n'était pas mal parti du tout, hein, parce que moi, franchement, le sujet, Non. j'adore et tout ça. Et même toi, au final, ça va. Oui, Mais, oui, mais c'est vrai que Nathalie avait une petite réticence à la base de ouais. qu'est-ce qu'on va dire, quoi? Bah, alors, Beh, 4 atypiques. T'inquiète pas oui, qu'on va parler. c'est clair. Mais en fait, c'est parce Moi, que je le comme savais. moi, je suis jamais allée, approfondir mon côté HP, en fait, tu vois? Je me sentais illégitime. Bah, c'est très bien parce que ça va avec le HP, avec, Ouais, la manière dont il voit les choses, tu vois? J'étais c'est en ça. plein dedans, en fait. Mais à me dire: «Mais attends, est-ce que je suis légitime de parler de ça?» parce que même si Mmh. on m'a dit, plein de fois que j'étais HP, moi, je suis jamais allée creuser à 100 donc c'est pas un sujet que je gère. Voilà, c'était dans Oui, c'est ce ça. parce que ici, dans l'émission, moi, ce que j'aime, c'est qu'on aide les gens, on donne des infos aux gens. Tu vois? C'est Mmh, et donc là, je me disais, «Est-ce que je suis capable de le faire?» mais en fait, c'était mmh. génial. J'ai adoré. Ouais, Oh, trop c'était bien. vraiment une très belle émission et très contente qu'ils soient restés jusqu'au bout parce que finalement, je trouve que nos sous-parties avaient beaucoup moins de sens que ce qu'ils partageaient. Donc C'est ça. c'était très bien. Exactement, c'est ce que je pensais aussi. Et en plus, il y a eu beaucoup, beaucoup d'interactions aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas pu forcément lire toutes vos interactions, mais on les regardait parfois. Donc, vous inquiétez pas, Ouais, ça fait toujours du bien de vous voir aussi actif. Et ça permet aussi, entre vous, de parfois discuter ce que j'ai vu. Donc ouais, top. ouais, complètement. Bon. Si c'est pas mignon ça, ce petit cœur là, trop chou. Ouais, parfois on regarde vos commentaires, mais on répond pas forcément parce qu'on est, à fond dans un Ouais, sujet c'est aussi ça. ou Mm. voilà. Donc mais on vous regarde, on vous voit. Bon ben, je crois On a qu'on peut appris plein de terminer plus. là-dessus, hein? Ouais. Bah ouais, écoute, je pense que ouais, là, ça fait 1h50 déjà qu'on est dessus, donc on est dans nos 2 heures habituelles. Ouais. Et de toute façon, la semaine prochaine, oh là 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 là! Ding ding ding. Alors, Alors je précise franchement, quand même que chaque semaine, on aime tous nos ah oui, invités. Attention, bien sûr, ah voilà. bien sûr, bien sûr, bien sûr. M mais par contre, là, en fait, c'est parce que c'est une personne qui est connue. Bon, de toute façon, pour ceux qui ont regardé, C'est ça. mon profil avec les commentaires, ils ont vu. Oui, Peut-être que tout le monde n'a ouais, pas bah oui, vu. tout le Est-ce que monde tu n'a veux pas le vu. dire? Est-ce que tu veux Non. le dire? Non, vous M'en allez le tirer 2 voir enfants? ouais, très prochainement. Franchement, vous allez le voir demain, je crois, parce que Nathalie elle est trop excitée. Donc, elle va le mettre dès demain. Elle va mettre l'émission. Mais effectivement, il y a une émission spéciale avec une invitée spéciale. C'est une invitée et vous allez voir, c'est quelqu'un qui est assez connu. Donc, au final, c'est pour ça que nous aussi, on est excités. Eh oui. Mais voilà, vous allez voir ça très prochainement. C'est la semaine prochaine. Donc, d'ici là, vous verrez toutes les informations Mais passer sur pourquoi Facebook. pourquoi tu dis Et que pourquoi c'est moi qui suis excitée? Toi aussi? Merde, assume! ah bah si, moi aussi. Ah non, 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 bah, c'est ce que j'ai Mais dit. tu dis Ah pas non, non, ça, non, moi elle va aussi. poster, elle va y aller excitée. Ah non, mais parce que toi, je te connais, parce que déjà, tu voulais le poster la semaine Ah dernière. ouais, non, mais bien Donc, sûr. Mais comme les enfants, donc tu oui. vois, quand, Bah oui, oui, c'est ça. Le tu vois cadeau un qu'il faut exemple? déballer, tu vois. Oui, par exemple, Steph, il m'a fait un cadeau pour la Saint-Valentin. Il m'a dit: «Je Ouais. l'ai ça y est, je l'ai». Mais c'était genre, 10 jours avant. Je lui ai dit: «Ben, tu me le donnes?» «Non, on attend la Saint-Valentin». «Ben non, pourquoi?» Ça n'a pas de sens d'attendre, tu vois? Ben là, c'est la même chose, en fait, avec l'émission, Mmh. de la semaine prochaine. Moi, ça avait Dire du sens. Pourquoi? Parce que je voulais déjà faire passer cette émission-là, tu vois, parce que celle-là aussi oui, a été bien. Donc, oui, comme ça, là, maintenant, la prochaine c'est vrai, émission, c'est vraiment l'émission qui arrive, c'est quoi. vrai. Donc, Ouais, ouais. C'est bien voilà, parce que voilà. tu calmes mon enfant Je capricieux, temporise. qui, Ouais. «Ouais, on veut le faire!» C'est ça. Bah, franchement, on est bien tous les deux, hein, parce que parfois c'est toi Oui, qui me temporise, parfois c'est moi qui te temporise. Donc, on est bien, ouais. Bon, en tout et puis cas, la Vincent, semaine prochaine. Ouais, on on fire. fire. À fond. Bon, donc Grave. demain, surveillez, je vais faire un post et puis je vais t'identifier comme ça tout le monde le verra. Qu'est-ce Yes. que tu dis Vincent? Ouais, Nat laisse le cadeau à déballer pour l'audience, l'interrogation ramène du monde. Ben je suis pas sûre, honnêtement. Moi, je pense que si je dis, il y aura encore plus de C'est ça. Et monde, ramenez vos honnêtement. amis, la famille, tout le monde. Ramenez toute la smala là, hein, c'est parti, hein, tout le monde se met, devant l'écran. Ouais, je suis pas persuadée là pour le coup. Et puis, de toute Ouais. façon, j'en ai déjà parlé sur mon profil, donc il y a des gens qui savent déjà, hein, qui c'est. Oui, oui, Voilà, oui. il y a plus vraiment de surprise. Bon, Bon. ben, en tout Allez, bah, cas, écoutez,
On vous Ouais. dit à la semaine prochaine. Merci à vous. Merci à toi, Nathalie, d'avoir été là. Merci à toi, Guillaume. Super Merci émission. tout le monde. Ouais, super émission et à bientôt. Ciao, Ciao. ciao.